Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers amis, vous qui êtes derrière votre petit écran. Et oui, moi je suis aussi devant les caméras pour vous présenter comme d'habitude 20h, 22h. Et hop, c'est parti pour une émission 2 heures pleines où nous allons passer ensemble, j'espère, certainement, j'en suis sûr, des bons moments, vous et moi, pour ces 2 heures de voyance et de médiumnité. Pour ceux qui prendraient la première fois l'émission, parce que je sais que vous le savez la plupart, vous voulez nous atteindre ici sur le plateau, enfin, ou derrière, vous faites le 0901 901 993, 0901 901 993. Ensuite, si vous voulez être avec moi au direct, eh bien, vous faites le 1. Vous passerez par la personne, bien sûr, qui est au téléphone, qui va accueillir votre téléphone et qui vous transmettra, qui vous redirigera ensuite ici sur le plateau. Si vous voulez être, dites non, moi je suis trop timide pour passer en direct avec Bruno, je le comprends, hein, je ne mords pas, mais je peux comprendre, voilà, il y a des gens qui n'ont pas très envie ou qui ont peu peur, eh bien vous pouvez parler à nos amis qui sont là en bas, à droite de votre écran, en faisant le 2, et ensuite, quand la petite voix vous le demande, vous composez leur code PIN. Naturellement, s'ils sont en vert, ils sont libres. Si vous voyez qu'ils sont par hasard en rouge, orange ou comme ça, eh bien, donc vous attendez un petit moment et puis vous composez leur code PIN quelques minutes après. Vous surveillez, puis dès que paf, ça passe au vert, vous faites leur code PIN. Voilà, ça c'est le 2. Vous voulez aussi prendre quelqu'un à l'arrière, mais vous ne savez pas qui, forcément, vous hésitez. Faites confiance un peu, entre guillemets, au hasard, même si on n'y croit pas trop en médiumnité, à part les chiffres dans les loteries, ça c'est vraiment du hasard. C'est pour ça qu'on ne peut pas les prédire. Mais si vous voulez prendre quelqu'un à l'arrière, eh bien vous faites le 3. Vous composez le 3 et vous laissez faire la machine. Le système va vous donner quelqu'un complètement de façon aléatoire. Comme je dis, ce n'est pas par ordre d'arrivée à l'arrière, ce n'est pas par ordre alphabétique, c'est complètement de manière, encore une fois, aléatoire. Le système, paf, prend le premier qu'elle trouve, en fait. Voilà. Donc, s'il y en a 5, elle va en prendre un. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le premier, c'est comme ça. Voilà. Et puis, s'il y a de nouveau un autre appel, eh bien, elle prendra, avec le 3, eh bien, elle prendra quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est très, très, très simple. Il suffit donc de composer sur le 0901 901 993, puis ensuite suivi du 1, du 2 ou du 3. Voilà, ça, c'est pour l'appel 0901. Vous pouvez aussi, comme vous le savez tous, certainement, et je le répète parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut utiliser. On vous fait un petit cadeau. La production vous offre des consultations gratuites. Mais comment ? Eh bien, il faut vous inscrire. Alors, il y a 2 façons, soit par courrier, soit par SMS. Vous envoyez le mot TVM3, TVM3 au 700. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous ne devez mettre ni coordonnées, ni téléphone. TVM3. Donc sur votre portable, au numéro 700, et en bas où on écrit les messages, voilà, comment vas-tu, je suis là, j'ai fini mon travail, et bien vous mettez TVM3, majuscule, minuscule, c'est complètement égal. Et puis vous envoyez, bien sûr, dès que vous avez envoyé, vous êtes inscrit à notre panel concours, et de temps en temps, notre système, en cas de besoin, ira chercher un de ces numéros qui ont été faits par 700. C'est complètement... Alors, c'est pas complètement gratuit, là. Ça coûte 1 franc, c'est pour le prix du transport de votre SMS, comme si vous le faites par courrier pour affranchir la lettre ou la carte postale. Donc, c'est pour le transport. Par contre, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous dira, voilà, vous avez gagné le concours, est-ce que vous êtes prête à passer en direct? Et je précise bien en direct parce que les concours ne sont que pour le direct. Ce n'est pas, je le dis, je le redis, parce qu'on a encore eu dernièrement des gens qui disent « Ah, mais j'ai gagné le concours, mais moi j'aimerais parler avec X à l'arrière. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pardon, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous gagnez le concours, c'est pour passer avec la personne qui est en direct
ce soir ou un de ces prochains soirs, parce qu'après, voilà, on est plusieurs à faire l'émission en direct, Cristal, Annie, Victoire, Nino et moi-même. Donc ça peut être avec quelqu'un d'autre. Vous tombez sur mon soir et vous préférez quelqu'un d'autre de ceux que je viens de vous citer, vous le dites à la personne, écoutez, moi j'aimerais mieux, gardez-moi, quand c'est que la prochaine émission avec tel et tel, on vous le dira. Et en ce moment-là, on vous passera, on attendra, on vous passera pas le même soir et on vous passera l'autre personne. Donc il n'y a aucun problème, moi je n'ai aucun problème avec ça. Comme je dis, le soleil, je le dis, je le redis et je le redis, le soleil se lève pour tout le monde. Moi, je n'ai aucune jalousie ni envieux de quoi que ce soit. J'ai déjà assez à faire avec mes clients et avec toutes les choses que j'ai, donc voilà, j'ai pas besoin de plus ni de moins. Voilà, je ne dédaigne pas les gens qui viennent, mais si on veut pas, il faut jamais forcer, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, donc vous pouvez choisir quelqu'un d'autre, sans problème. Et puis voilà, et comme ça, vous participerez à l'émission et vous pourrez poser votre ou vos questions à la personne intéressée, les autres ou moi-même, si vous le désirez. Et donc, peut-être que la consultation, si vous avez qu'une ou deux questions, ça durera peut-être 5, 7, 8 minutes, ça peut durer 10, 15, 20. Alors, on ne peut pas prendre 2 heures, hein, parce que l'émission dure 2 heures. On ne peut pas faire non plus ce que j'appelle une consultation complète, parce qu'il y a des gens qui vont dire, écoutez, j'aimerais voir les énergies, j'aimerais voir le travail, j'aimerais voir l'amour, j'aimerais voir les relations, j'aimerais voir mes enfants, mes petits-enfants. Non, ça, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire une consultation complète. Donc, le fait que c'est gratuit, eh bien, vous pouvez poser quelques questions, mais pas 50, ni 25, ni 10. Donc, quelques questions bien ciblées, bien sûr. Et puis, là aussi, je répète, parce qu'on nous a souvent fait la remarque en nous disant, mais si on doit vous poser une question, bien, vous savez de quoi on parle? On dit, ben oui, parce que si vous dites, regardez ce que vous voyez, moi, je fais ça dans mon cabinet. Je tire des cartes, je demande juste le prénom et puis les sujets. Je demande quand même les sujets. Je ne demande pas qu'on pose une question, mais je demande les sujets. Si on veut parler d'amour, si on veut parler de travail, voilà, sans poser de questions. Et ensuite, je tire les cartes et je dis ce que je vois. Mais ici, il faut poser une question précise. On ne peut pas parce que est-ce qu'on sait si vous voulez qu'on vous parle de travail, si on vous parle d'amour, si on vous parle d'argent, si vous voulez déménager, on ne peut pas non plus. Nous, médiums, on va ressentir les choses, mais on ne peut pas savoir ce que vous avez dans la tête et qu'est-ce qui vous tracasse non plus. C'est quand même... on devrait deviner la question et la réponse. C'est quand même un petit peu compliqué pour nous. Donc, il faut quand même nous poser une question précise. Je le dis toujours, vous n'êtes pas obligé d'expliquer la situation. Oui, écoutez, avec mon mari, ça ne va pas. Non, vous dites, voilà, qu'est-ce que vous voyez avec mon mari? Quelle est la suite? Est-ce qu'elle est favorable? Voilà. Bon, alors on regarde. Et puis, ou bien est-ce que je vais trouver du travail? Vous n'avez pas besoin de nous dire ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Et puis, toutes les recherches que vous avez faites. Ça, c'est égal, c'est votre... c'est égal. C'est votre problème. Nous, on n'a pas besoin de tout savoir. Mais il faut poser une question précise. Ça, c'est très important. Quand on vient chez moi, je fais un jeu général et après, je passe où je dis moi les choses et après, je passe à des questions précises où justement, je dis aux gens, voilà, on a parlé de ça. Est-ce que vous voudriez savoir quelque chose de plus précis par rapport à l'amour, par rapport au travail? Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Alors là, je leur demande aussi de poser une question. Je dis, bon, vous m'avez parlé... je dis n'importe quoi, de mon mari, regardez voir quand même qu'est-ce qu'il pense de moi, ou bien est-ce qu'il m'aime encore, est-ce que notre union va quand même continuer ou est-ce qu'elle va s'arrêter? Donc il faut quand même poser des questions, parce qu'encore une fois, les médiums, on n'est pas Dieu non plus, hein, et puis on n'a pas cette prétention-là, donc on doit quand même nous aiguiller sur ce que l'on veut savoir, simplement. On n'a pas besoin de nous donner la réponse, ça, nous, on va la trouver dans la mesure du possible, parce que ce n'est pas toujours évident, effectivement. Hein, voilà. Donc, parce que c'est vrai que j'ai des fois des gens, même au téléphone, qui disent « Ah, mais si je vous pose une question, vous savez de quoi on parle ?» Ben oui, il faut qu'on sache de quoi on parle, parce que il y a tellement de sujets différents. C'est quoi qui vous préoccupe? Le travail. Bon, vous cherchez du travail? Vous voulez changer? Il faut quand même poser une question. Ça me semble naturel, hein, mais bon, il y a des gens
qui n'arrivent pas à comprendre ça ou qui ont de la peine à comprendre, mais parfois tant pis pour eux, hein. Donc moi je le dis. Alors c'est vrai qu'on voit souvent des médiums qui disent je fais la tarologie ou la médiumnité sans qu'on me pose des questions. Mais alors, si vous faisiez ça, moi je pourrais, par exemple, vous dites, regardez ce que vous voyez. Mais moi, le jeu général que je fais à la maison me prend 3/4 d'heure, minimum, entre 3/4 d'heure et 1 heure. Des fois 30-45 minutes, s'il y a moins de sujets. Vous vous rendez compte? Je dis, bon, ok, je vais tirer un jeu général, puis après je l'étudie. Pendant ce temps, je ne vous parle pas, hein, parce que moi, il faut que je me concentre sur mon jeu général. Donc on reste peut-être quart d'heure, 20 minutes, 10 minutes sans que je vous parle. Ou alors je dis, écoutez, moi je vois là un truc avec votre travail, vous n'êtes pas bien dans votre travail. Mais c'est pas possible de faire ça sur une antenne, enfin sur une émission de télévision où on doit être à ce qu'on appelle actif avec la parole. Je ne peux pas rester 15 minutes à ressentir les choses, à vous faire aussi proposer, enfin vous dire des choses, et puis c'est une conversation. Alors, encore une fois, je le fais chez moi, mais je ne le fais pas ici. Et je crois que, je ne suis pas là pour parler de mes collègues, mais je crois que mes collègues non plus. Il faut aller dans le précis. Autre chose, lorsque vous avez une face, les gens qui ont un cabinet comme moi, c'est pas pour dire que j'ai un cabinet, mais on a la personne en face, on a les énergies de la personne qui sont là, que l'on perçoit. Imaginez-vous que vous êtes derrière votre écran, vous êtes peut-être, je ne sais pas combien à regarder, comment voulez-vous qu'on ressente les énergies fortes? Alors moi, j'arrive à ressentir certaines choses, je ne sais pas les autres, mais c'est très difficile à travers une caméra, vous êtes devant votre téléviseur avec votre téléphone, vous appelez, on devrait tout ressentir comme ça. Je dirais que c'est presque mission impossible. On arrive, moi j'arrive un petit peu par l'intonation, l'intonation de la voix. Pardon. Décidément, je n'ai pas toussé de la journée, il faut que ça vienne ici, c'est le fait de parler. Donc par la vibration et l'intonation de la voix, j'arrive, on arrive, et je pense que mes collègues aussi, on arrive à ressentir certaines choses. On ne peut pas tout ressentir, mais on peut ressentir certaines choses. Mais vous n'êtes pas en face de nous. Moi, ce que je vois en face de moi, c'est des caméras, c'est des projecteurs, c'est des appareils. Il y a tout, vous imaginez ce que c'est dans un studio. Donc, vous n'êtes pas physiquement présent qu'à part la voix lorsque vous téléphonez. Donc, donc c'est quand même très... Moi, je vais vous dire une chose. Il y a des gens, je ne suis pas là pour faire l'apologie de la télévision, il y a des gens qui ont essayé, comme moi, comme d'autres collègues. Ils n'y arrivent pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas. S'ils n'ont pas la personne en face, ils ressentent rien ou pas grand-chose et ils ont de la peine. Alors moi, c'est quelque chose qui me convient. J'arrive à aller dans certaines choses et je crois que mes collègues s'y sont là aussi. Mais il y en a d'autres que peut-être depuis le nombre d'années que vous regardez cette émission, vous avez vu des gens passer. Et ils ne sont plus là parce que, alors ils sont peut-être à l'arrière, mais ils ne sont plus à l'avant à la télé parce que, à travers comme ça, vers quelque chose de... Je crois que vous avez compris, je ne veux pas étaler mon explication, mais à force, comment dirais-je, d'essayer de ne pas pouvoir, ben, ils ont arrêté le direct parce que c'est pas forcément... C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire et de ressentir, comme encore une fois, de ressentir les choses, et mes collègues aussi, certainement, sinon ils ne feraient pas. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, et je remercie le ciel de me donner et de nous donner cette possibilité-là, parce que peut-être, si je n'y arrivais pas, ben je ne serais pas face à vous depuis plusieurs années, hein. Voilà. Bon, sachant cela, donc téléphonez, posez vos questions directes, s'il vous plaît, surtout à l'antenne, parce que voilà, pour nous, comme je dis, je redis et je redis, on peut aller trouver une réponse ou qu'est-ce qui va se passer, mais on ne sait pas de quoi vous parlez, donc il faut nous poser quand même une question précise. Je pense que vous comprendrez cela. Donc le jeu, enfin le concours, oui, le concours, je vous l'ai dit. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700. Si vous n'avez pas de portable, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Vous envoyez à concours TVM3 une carte postale, comme on vous le montre à l'instant, une carte postale ou une simple feuille de papier que vous glissez dans une enveloppe et vous mettez concours TVM3, case postale 285, 1024 écus blancs. Vous pouvez mettre par les mois d'avenir ou pas, ça c'est pas important. Et puis à gauche, eh bien, mettez bien un prénom, votre prénom, mettez votre vrai prénom quand on vous reçoit à l'antenne.
On change le prénom pour que les gens restent anonymes, mais si vous nous écrivez, alors on ne le prononcera pas. Si on vous tire au sort, on va dire, voilà, comment est-ce que je vous appelle, madame? Mais sur la carte postale ou sur la lettre, mettez votre vrai prénom et un numéro de téléphone, naturellement, où on peut vous joindre facilement, parce que là aussi, si vous mettez le téléphone de votre sœur ou de votre bureau, puis qu'il n'y a jamais personne, ben on n'arrivera jamais à vous atteindre. D'ailleurs, là, j'ai un petit message. La personne qui est au téléphone m'a dit hier, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, qu'il y a des gens qui s'inscrivent au concours, puis quand on les rappelle qu'ils ont gagné, ils ne répondent pas. Je ne sais pas à quoi ça sert de faire un concours. Hein. Vous vous inscrivez, on vous appelle, mais peut-être vous dites « Ah, c'est de la publicité, ou c'est une assurance, ou je ne sais pas quoi », je ne réponds pas. Mais si vous avez participé à un concours, vous pouvez aussi vous dire « Ah, c'est peut-être le concours, peut-être que j'ai été tiré au sort. » Comment savez-vous qui est derrière le numéro? Ayez la bonté, s'il vous plaît, je ne parle pas de politesse parce que vous répondez, mais ayez la bonté de répondre. Autrement, ne participez pas au concours. Le concours vous coûte 1 franc pour envoyer le SMS, mais si après vous êtes tiré au sort et qu'on vous appelle et que vous ne répondez pas, ça ne sert à rien de s'inscrire. C'est mieux de ne pas s'inscrire. Ne le faites pas parce que nous, on vous appelle plusieurs fois. Et puis personne ne répond parce que moi j'imagine que vous voyez un numéro, dit « Ouh là là, je ne sais pas qui c'est 8h30, je ne réponds pas. » Tant pis, pardon, tant pis pour vous, parce qu'effectivement, au bout de 2, 3, 4 fois, 5 fois qu'on aura essayé, eh bien on va mettre votre carte postale ou bien votre SMS que vous avez envoyé au 700, on va le mettre de côté parce qu'on se dit, mais ils ne répondent jamais, donc ça ne sert à rien. Hein. Donc la personne qui est au téléphone ne va pas se fatiguer à vous appeler 15 000 fois si vous ne daignez pas répondre. Répondez. Si vous savez que vous avez fait un concours, qu'on vous appelle 1 heure le lendemain ou 10 minutes après, répondez au téléphone, s'il vous plaît. Voilà. Mais c'est un peu, excusez-moi de le dire, c'est un peu stupide de ne pas, je veux pas être offendieux, mais c'est un peu stupide de participer à quelque chose et finalement de ne pas aller de l'avant. Mais bon, c'est mon opinion, je n'engage que mon opinion. Bref, donc le concours, et puis vous avez aussi notre site internet. Vous savez qu'on a un site aussi formidable, ça aussi je vais en parler quelques secondes. On a un site où vous avez les replays. Les replays, c'est les anciennes émissions. Vous avez tous les consultants présents, absents, et tout cela, ou occupés. Vous avez aussi le shop, le shop avec notre boutique. Donc, notre boutique où on a plein d'objets ésotériques avec des très jolis prix, des prix sympathiques, vraiment hors concurrence. Ces prix, il n'y a pas le prix du transport qu'il faut ajouter. Et puis, on a aussi les cartes prépay. Et là, comme d'habitude, je vais m'y arrêter un instant. Les cartes prépay, qu'est-ce que c'est? Les cartes prépay, vous pouvez aussi, voilà, on vous l'explique, vous pouvez soit les commander par téléphone au 021 694 24 00, aux heures de bureau, mais surtout le matin entre 9h et midi. Ou bien vous pouvez les commander sur notre site internet directement. Vous choisissez du style, il y a carte prépay, 120 minutes, 90 minutes, vous choisissez. On va vous demander le numéro de carte de crédit. Encore là aussi, je précise, c'est bien une carte de crédit, ce n'est pas une carte de débit, mais une carte de crédit. Vous savez, les organismes de crédit que vous avez, je ne peux pas les citer, je ne veux pas faire de publicité pour eux. Mais vous mettez votre numéro, tout est sécurisé. Et lorsque le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ensuite, vous appellerez un autre numéro. Tout est expliqué. C'est des fois comme ça pour les gens qui écoutent la première fois. Oh là là, il faut faire un code. Alors, vous faites un numéro qui va vous dire, introduisez le code à 5 chiffres que vous avez reçu, vous le mettez. Et ça fonctionne. Et puis, vous pouvez commencer à utiliser vos minutes prépay qui vous coûteront moins cher, entre 3,50 et 3 francs au lieu du prix indiqué en bas de votre écran. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et là aussi, profitez-en. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les utilisent actuellement. C'est très bien. De plus en plus, ça, c'est formidable parce que c'est la même qualité de voyance, c'est les mêmes voyants, c'est la même chose. Encore une fois, je l'ai déjà dit 1000 fois, nous, voyants, lorsqu'on reçoit un téléphone de quelqu'un qui a une carte prépay, on ne le sait pas. Ça ne nous dit pas, attention, vous avez un appel de quelqu'un avec une carte prépay. Non, on nous dit, vous avez un appel, point. Et puis, nous, on répond que vous ayez payé 3 francs, 3,50 ou plus,
Nous, on ne sait pas. Et puis, la seule chose qu'on arrive à savoir, c'est que lorsque la carte se termine, il y a un petit ding-ding qui annonce qu'il vous reste 1 minute. Là, je me suis renseigné, c'est bien 1 minute. Et là, on se dit, des fois, moi, j'ai dit aux gens, vous m'appelez avec une carte prépay? Oui, d'accord, pas de souci. Alors, il nous reste 1 minute pour se dire au revoir. Je finis le secret ou je finis ce que je suis en train de faire. Et puis, de ces jours, j'ai eu des gens qui ont demandé des secrets, puis on n'avait plus le temps dans la minute de le faire. Et j'ai dit aux gens, même si ça se raccroche, je continue. Restez concentrés peut-être 2-3 minutes après, ou 1 minute ou 2 minutes, pour que je puisse finir le secret. Ça ne me gêne pas. Voilà, puis je finis, j'essaie de faire mon travail. Enfin, j'essaie de faire mon travail du mieux possible. Ce n'est pas parce que l'appel se coupe, je dis « Ah bon, j'arrête le secret ». Non, moi je continue même après la coupure du téléphone pour la personne, parce que ça dure quand même 1 ou 2 minutes. Donc le temps que je fasse ça, donc je continue à le faire. Voilà. Vous avez tout entre les mains, hein, donc maintenant à vous d'appeler, à vous comment dirais-je, de vous inscrire au concours, à vous voilà, à vous de poser vos questions ici en direct si vous le désirez. Donc, je rappelle, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec les gens à l'arrière, et le 3 si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas choisir. On me dira peut-être à l'arrière qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je fais un peu de boutique en attendant le premier appel, ou est-ce qu'un appel va arriver? Est-ce qu'on peut me renseigner de façon... Parce que je ne veux pas commencer la boutique et puis qu'au bout de 30 secondes, il y ait eu un appel. Donc, si on peut me tenir simplement au courant de la suite, moi, ça m'arrangerait un petit peu pour savoir ce que je dois faire. Ou bien je bois un café, je reviens après, je ne sais pas. Ben voilà, c'est la réponse. On ne m'a pas dit, mais il y a tout de suite quelqu'un. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, c'est Véronique. Mais bonsoir, ma chère Véronique. Comment allez-vous? Ça va, puis ça fait des semaines que j'avais envie de parler avec vous, puis j'ai dit, voilà. Ça Super. va, mais ça va un petit peu dur. C'est pour cette raison que je vous appelle, quoi. Très bien. Alors, je suis en train juste de marquer les coordonnées qu'on m'a données. On parle aussi d'une autre personne qui commence par S. Oui, c'est ma sœur. Qui est du 22-8-73. Et puis une troisième personne qui commence par M. Voilà, c'est ma maman. Elle est du 4 juillet 1943. Voilà, je le vois. Ouais. Très bien. Alors, je vous écoute, ma chère Véronique. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question? Bruno, j'adore Bruno. Alors ça, c'est vraiment un truc, c'est super, parce que ça va un peu me remonter le moral, quoi. J'espère pouvoir faire ça. J'espère. La première question, c'est vraiment le gros souci, c'est les finances. Donc, je vous ai expliqué que j'étais aux services sociaux, tout ça. Puis, ça continue, puis ça m'a un peu tiré en bas, toutes ces histoires, quoi. Je suis une battante, mais ça fait quand même 7-8 ans que je suis dans cette galère, puis je suis un peu fatiguée, quoi. Je téléphone toujours avec Cédric. Est-ce que ça peut se débloquer cette année, les finances? D'accord. Est-ce que les finances vont se débloquer? Est-ce que ça ira mieux dans les finances? OK, on va faire ça, hein, pas de souci. Oui, d'accord. Cédric va bien? Alors Cédric, lui, il va bien, mais je l'ai eu au téléphone avant, justement, puis j'ai dit, j'aimerais parler à Bruno, puis il m'a dit, je peux pas trop téléphoner. J'ai dit, quel brinque, Cédric, mais il est gentil, on se téléphone tous les jours. Oui, c'est on ne s'est jamais vu. On s'est jamais vu. Ah bon, d'accord, c'est un très gentil, moi je le trouve très gentil, ce monsieur. Donnez-moi un chiffre, Véronique, entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour les finances. Le 4. Le 4. Ah, vous savez, en ce moment, alors, je ne parle pas de moi, mais je parle de plein de gens que je rencontre, il y a plein de gens qui ont des difficultés avec les finances, puis en plus, ils vont augmenter les assurances. Non, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, là. Personne ne dit rien, on ne devrait plus payer. Il faut faire une révolution. Je ne devrais pas dire ça. On devrait tous se mettre et puis de ne plus payer. Ils seraient coincés, personne ne dit rien. Donc ça continue, vous voyez comment. Alors, mon papa est décédé, mais il disait toujours, l'être humain, c'est vrai, c'est un mouton. Parce que, par exemple, je ne parle pas d'argent, mais supposons que, par exemple,
personne dit, tout le monde dit, ben je veux pas faire l'armée. Puis personne n'y va. Ils vont faire quoi? Tous les fusillés, ils peuvent pas faire ça. Ben non, ils seront coincés. Ils sont coincés. Maintenant, on dit, mais toutes ces assurances, mais je dis comme ça, hein, je veux pas provoquer un tremblement de terre, mais supposons tout le monde dit, eh ben on paye plus. Eh ben qu'est-ce qu'ils feront? Ils seraient sacrément embêtés, effectivement. Hein. Parce que personne ne dit rien. Donc, les gens payent et puis ils se taisent et puis voilà. Mais je comprends aussi parce que ça fait peur quelque part. On se dit, oh là là, si je paye pas mon assurance, je vais avoir des poursuites. Après, si je suis malade, voilà, on va pas me soigner. Donc, on nous tient avec ça. Finalement, on nous tient parce que... Voilà, c'est le chat qui se mord la queue. Si on le fait, eh ben, on est plus soigné. Si on le fait pas, ben, on continue à payer comme des moutons. Voilà. Mais bon, la société est faite comme ça. Moi, je vous parle comme ça aussi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, quand j'étais très jeune, j'étais un révolutionnaire dans ma tête. Je voulais tout casser, anti-société. Voilà, je me suis... avec les années, je me suis calmé parce que j'ai dû rentrer dans le rang comme tout le monde, payer mes impôts, payer ceci, cela et fermer ma grande bouche. Mais quand j'étais jeune, avant 20 ans, moi, j'étais contre tout ça. Parce que j'étais contre tous ces choses qu'on nous oblige à faire. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ci? Pourquoi est-ce qu'on doit travailler alors que qu'il est, je ne sais plus qui ça disait, il existe, on pourrait faire du troc. Moi, je fais des légumes. Toi, tu fais un travail, je sais pas, tu changes les fenêtres. Ben, tu me changes de fenêtre. Moi, je te donne des légumes. Tu veux de la viande. Moi, je fais ça. Bon, c'est ce qu'on appelle le troc. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Les grands de ce monde ne veulent pas. Et puis voilà. Vous savez, on dit, il y a quelque chose qui dit, encore une fois, je ne veux pas revenir dans mes choses révolutionnaires d'avant, mais on dit que 1%, je crois que c'est 1 ou 2% de la population mondiale détient l'argent et la richesse. Bien sûr. Et tous les autres, il y en a qui sont un peu mieux, moins bien, mais on est les pauvres diables, quelque part, qui payons cette richesse. Exactement. Voilà. Bon. Et moi, vous voyez, comme j'ai arrêté de travailler, enfin, vous savez l'histoire, ça s'est un petit peu retourné contre moi. Puis, je suis un peu coincée, parce que les portes ne s'ouvrent pas, j'ai le minimum de survie avec ce social. C'est un petit peu le circuit infernal, en fait. Ouais. J'ai pas ma retraite, et puis je suis étranglée de tous les côtés, puis ça tombe un peu sur le moral. Je suis bien, mais c'est ce problème de finances qui m'étrangle, qui m'écrase, quoi. Et puis, puis comme vous dites, dans ces instances, c'est pas des gros salaires qu'on va chercher, hein, effectivement. Non, puis moi j'avais beaucoup, comme je vous ai expliqué, puis la suite, c'est vrai qu'elle est très dure. Ouais, c'est le minimum vital et encore. Écoutez, vous savez que je suis quelqu'un de très franc. C'est vrai qu'on voit la galère, on voit que malheureusement, elle est là. Donc elle est là. Moi, je dirais, voilà. Alors, on voit que ça va pas, puis que ça va malheureusement continuer un petit peu comme ça. Par contre, ce qui me plaît dans le jeu, c'est que ce qu'on appelle la réponse définitive dans le bail-in, elle est là en bas. Il y a la carte bleue, ce qui veut dire qu'à un certain moment, ça va quand même s'ouvrir, se libérer et aller beaucoup. Je ne veux pas dire que vous allez être riche, c'est pas ça, mais que vous allez aller beaucoup mieux question finance. Je pense que c'est une question de temps. Malheureusement, vous devez passer par des choses un peu encore compliquées. Plusieurs mois, difficile à dire combien, mais après, on voit une ouverture ou des choses qui vont arriver. Alors, est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est le jeu? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Moi, je sais ce que c'est, mais je vais vous le dire. C'est qu'en fait, excusez-moi de vous interrompre, à 62 ans, j'aurai donc la retraite anticipée et puis j'aurai un petit deuxième pilier qui a été bloqué. Donc, comme j'ai eu 60 ans le 17 janvier, j'ai encore... Ouais, donc on a regardé avec mon assistante sociale, il y a un montant qui a été bloqué, qui va se débloquer une prime unique début février 2027. Et puis là, ils vont mettre en retraite anticipée avec des complémentaires. Donc on a la réponse en fait. Ah d'accord, donc ça doit être ça. Donc il y a une somme qui est bloquée qui vous sera donnée à ce moment-là en fait. Oui. D'accord. On avait fait ça avec Jean-Pierre en prime unique, puis un petit peu sous forme de deuxième pilier, donc ça va me permettre de souffler avec quelque chose de correct, plus des complémentaires de 500 francs à peu près. Bon. Mais je dois attendre jusque-là. Et puis, j'ai cherché des petits boulots pour les personnes âgées. Oui. Donc, il y avait une dame qui s'appelait Mara, je n'ai pas caché, qui avait de l'Alzheimer, mais c'était lourd pour moi. D'accord. D'accord. Moi, j'ai aidé à Roberto, à son fils.
pour moi, c'est lourd. Elle était pas très, très atteinte, mais c'est très spécifique, l'Alzheimer. Puis j'ai vu que c'était pénible, puis il faisait 35 degrés. Moi, ça, j'avais de la peine à aller. Puis je me suis pas trop motivée, quoi. Puis ça m'a un peu barbé. Puis j'ai laissé tomber, voilà. Ouais, je comprends. Bon, après, février 2027, c'est quoi, une année et demie, hein, à peu près. Donc c'est vite là. Pas Hein. tout à fait même, en fait, parce que Alors, alors, excusez-moi, mais je pense que c'est ça qu'on voit. Il y a encore un peu de galère et après, il y a une libération. Donc, tant mieux. Alors, vous voyez, on a quand même bien vu les choses, que ça va se débloquer. Après, moi, justement, je ne savais pas si c'était du travail, un gain de loterie ou bien... Alors voilà, vous dites que... Ou un héritage, mais si vous dites qu'il y a ce deuxième pilier qui est bloqué, qui va vous tomber, qui va vous revenir dans les mains... Mais voilà, super. Ben, très bien. Autre chose, peut-être. Oui. Aussi, avec les petites annonces qu'on a mis, que Cédric a mis sur Internet, est-ce qu'il y a des possibilités pour la compagnie de personnes âgées? Parce que moi, ça commence à me barber, cette histoire. Je me suis découragée avec ça. Oui, et puis, je sais que vous cherchiez des choses pour comment dirais-je, pour aider des personnes âgées ou comme ça. Oui, compagnie, discussion, quelques heures, puis ça fait plus partie de la vie actuelle, en fait. Ça s'est perdu, ce genre de choses. Vous êtes dans quelle région? Neuchâtel. Neuchâtel. Alors, moi, ce que je peux faire, j'engage que moi, parce qu'il faudrait que je parle avec les patrons ici, parce que je ne sais pas si on peut le faire. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent de Neuchâtel qui ont de la peine à trouver quelqu'un qui s'occupe de leur papa ou de leur maman. Vous, c'est dame de compagnie, c'est pas pour le ménage ou quoi que ce soit aussi. Non, vous savez, le ménage, je suis pas très forte au ménage. Hein. Moi non plus. Moi non plus. J'ai une pièce et demie, puis je suis pas une spécialiste du balai. Je vais rigoler, mais je vous le dis. Hein. Le balai, il va vite partir au plafond, j'essaye d'avoir de l'humour. Et faire à manger. un peu rigoler, et faire à manger ou des choses comme ça oui ou pas trop? Les pâtes, les patates, les pizzas, puis on recommence, quoi. C'est les tartines. Bon, écoutez, moi je dis ça parce que des fois, en mettant... Alors, je sais que vous mettez des annonces un peu à gauche, à droite et dans les grands magasins, mais des fois, c'est pas facile d'atteindre les gens. Puis là, peut-être que des gens... Alors, il faudrait que ce soit de votre région, parce que si c'est quelqu'un de Genève, c'est trop loin, ou je ne sais pas, ou de Sion. Il faudrait que ce soit des gens de Neuchâtel et environ aussi. Ça peut être... Voilà. Et puis, si quelqu'un d'entre vous nous écoute ce soir, qui a de la peine à trouver quelqu'un pour s'occuper de sa maman, de son papa ou de quelqu'un... je sais pas, une infirmité, donc qui nous appelle, et puis nous, on vous transmettra le numéro. On ne peut pas le faire en direct, on n'a pas le droit, mais si quelqu'un nous appelle à l'arrière, nous dit, écoutez, moi, je suis intéressé avec cette dame Véronique, moi, j'habite dans la région de Neuchâtel, à ce moment-là, je pense que l'arrière, ils ont votre numéro, ils vous appelleront, ils diront, voilà, il y a telle et telle personne, puis après, vous vous débrouillez entre vous, hein, ça, c'est plus notre ressort, mais nous, ce qu'on peut faire, c'est vous mettre en contact, si on arrive à vous aider avec ça. Alors, s'il y a quelqu'un qui appelle, bien sûr, hein, donc que vous n'hésitiez pas. On sait que Véronique est quelqu'un, voilà, elle a quand même la soixantaine, vous avez dit. Voilà, ça ne se voit pas. C'est quelqu'un, mes qualités, c'est le relationnel. C'est quand même quelqu'un qui aime les gens, qui aime... c'est plutôt le contact. Oui, et puis même le relationnel, comme vous dites, c'est quand même quelque chose de très important parce que je vous donne un exemple. Moi, quand j'ai eu, sur la dernière année de vie de ma maman, moi, j'ai engagé quelqu'un qui venait, parce que moi, je travaillais, mon frère ne travaillait pas, mais il avait un souci de santé, il ne pouvait pas s'occuper de ma maman. Alors, on allait des fois le soir ou le matin, mais la journée, fin de matinée et l'après-midi, j'avais engagé quelqu'un qui venait à 9h ou 10h le matin et qui partait à 18h. Puis on la payait, hein, bien sûr, elle était payée, mais... C'était quelqu'un que je connaissais, puis j'avais dit, écoute, elle n'avait pas de travail, est-ce que tu veux faire ça? Puis on te donne ça. Ce n'était pas un vrai salaire, mais on lui donnait quand même quelque chose. Eh bien, elle est venue pendant jusqu'un mois avant son décès, mais elle est venue et puis lui tenait compagnie, lui faisait un petit thé, discutait avec elle, rigolait, et je comprends ce que vous voulez dire. C'est pour ça que je me permets aussi de mettre en avant ce que vous pouvez apporter, parce que quelqu'un et la personne comme ça, comme maman, n'était pas seule.
Et si elle devait aller, je sais pas, aux toilettes, eh ben, elle l'accompagnait pour pas qu'elle tombe. Voilà. Et puis, je sais pas, si elle voulait aller à la cuisine, elle l'accompagnait parce qu'elle avait un peu de peine à marcher. Donc, voilà, vous êtes là, vous pouvez faire ces choses-là. Et puis, je pense que c'est important. Et puis, quand les gens sont comme moi, travaillent, ou les enfants disent, mais moi, je peux pas être là toute la journée. Alors après, il y a des gens qui passent aussi, j'avais des dames qui passaient donc ces services comment se dire, à domicile, les soins à domicile. Mais eux, ils venaient à 8 heures, ils venaient à midi, et puis ils venaient je sais pas, du style 18h30, puis après ils s'en vont. Mais entre deux, il y a qui? Et ma maman était quand même pas mal alitée, donc elle avait soit fallu amener de l'eau, ou bien elle s'asseyait dans le fauteuil. Donc c'est vrai que je comprends que l'utilité quand même de ce que vous pouvez amener, donc c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très, très bien de faire ça, effectivement. Moi, je l'ai fait avec mon voisin qui s'appelait M. Brochet. J'allais quasiment tous les jours. Il avait un cancer en phase terminale, mais j'ai fait ça presque 2 ans. Alors, il adorait quand j'allais. Oui, oui. Et je suis sûr comment vous entendre que vous êtes quelqu'un d'agréable et de sympathique. Voilà, donc c'est ce qu'il faut. Et puis après, il faut... présente bien aussi. Je me mets quand même un peu en avant. Ouais, tout à fait. Après, il faut une compensation financière. Après, je ne sais pas quelles sont les règles. Nous, on avait convenu d'une somme avec cette dame. Après ça, c'est à vous de vous arranger avec la personne. Hein. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre question pour votre sœur? Alors oui, ma sœur, donc, elle s'appelle Solange, je ne le cache pas, c'est qu'en fait, elle maintenant, elle va aller voir en Espagne, au sud de l'Espagne, pour acheter une maison avec son copain, Laurent. D'accord. Apparemment, ils aimeraient partir à l'étranger, vivre, ils sont à Prat, ils aimeraient partir vivre soit le Portugal, soit l'Espagne et tout. Puis ma maman, elle se fait beaucoup de soucis. Et puis, ils vont voir cette maison vers le 7 ou le 8. Et puis, ma sœur et Laurent, ils sont fortement décidés de quitter la Suisse parce que tout est trop cher. Ils sont suisses pour aller vivre quelques années là-bas. Donc, apparemment, je pense qu'ils vont partir. Il y a plein de gens qui font ça. Même moi, j'ai hésité à le faire. Pour l'instant, je reste là parce qu'il est vrai qu'avec les retraites qu'on a ici, on péclote. Ou les gens qui ont et là-bas, on vit bien. Donc voilà, parce que c'est pas le climat aussi. Oui, aussi. Alors il y a plein de choses, la nourriture, le climat, l'air, il fait moins froid. Et puis effectivement, je sais pas, moi j'ai vu quand je vais là-bas, un café, je le paye à peine 1 euro, même pas 90 centimes d'euros. Vous vous rendez compte ici ce qu'on paye 4 ou 5 francs un café? C'est pas normal, non, c'est beaucoup trop cher. Voilà, après il faut faire les choses comme il faut avec les assurances et tout. Alors donnez-moi, alors ce que vous voudriez savoir c'est s'ils vont vraiment trouver, puis si ça va jouer cette maison. Ils vont partir dans la région de Valence, disons. D'accord. Ils vont aller s'établir là-bas l'année prochaine pour prolonger Laurence. Puis après vous pourrez aller les trouver, je suis sûr, de temps en temps. J'ai jamais été. Donc, je ne sais pas trop, je n'ai pas encore pris l'avion, donc je ne sais pas comment ça va, je ne suis encore pas là-bas. Hein, bon, il y a des cars qui vont aussi, hein, c'est un peu plus long. Oui, je n'ai encore pas trop l'habitude de voyager, donc vous voyez, je suis restée plutôt en Suisse, mais ça, c'est encore une Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour votre sœur. Le 5. Comment il s'appelle son compagnon, si je peux me permettre? Il s'appelle Laurent. Et puis, vous avez la date de naissance, ou bien? Alors, il est du 7 décembre 71. Ouais. Non, de lui, j'ai pas. Alors, il est du 7 décembre 1971. Voilà. Et il a vraiment envie de partir depuis un moment. Mais je peux le comprendre, hein, je peux le comprendre. Il y en a plein, encore une fois, il y en a plein qui font ça, effectivement, en Espagne, au Portugal ou en Italie. Ouais. Parce que la vie est moins chère. Moi, je dis oui. Alors il faut bien qu'il... Alors, ce que les cartes... Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Ce que les cartes disent, c'est qu'il faut... Alors, moi, ça me dit oui à la carte du voyage, du départ. Il faut bien qu'ils mettent leurs choses, effectivement, en ordre ici avant de partir. Et puis, il y a aussi une autre chose qui sort. Il faut bien choisir... Alors, ils vont voir une maison. Ce n'est pas dit que ce soit celle-là qu'ils prennent, mais il faut bien qu'ils choisissent l'endroit, pas se faire arnaquer avec une maison moitié pourrie, je ne sais pas, je vous dis ce que je ressens. Ah, mais... du beau, hein, ma soeur, elle aime les belles choses, c'est un lion, donc voilà. Capricorne, voilà. Alors voilà, donc il faut... Ma soeur, elle aime ce qui est beau, hein, ça, alors là, elle nous a montré des maisons, c'est magnifique. Voilà, donc, mais il faut quand même vérifier les choses, parce que des fois, les photos, c'est... Vous savez, c'est comme des gens qui partent en vacances, ils voient une photo, ils disent « Ah, c'est magnifique !» Puis quand ils vont là-bas, c'est plein de marécages et plein de travaux autour. Donc il faut vraiment... Alors je ne dis pas que c'est comme ça, hein. C'est un ressenti que j'ai qu'il faut qu'ils vérifient bien les choses. Mais moi, je les vois partir
pour cette maison ou pour une autre, mais en tout cas, je les vois partir. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ah Donc, ouais, ouais. ouais, donc maman, moi, elle se fait du souci, mais eux, ils ont décidé de partir. Je pense pour moi que l'année prochaine, ils partent. Pour moi, c'est mon ressenti après. Parce que votre maman, encore une chose, se fait du souci parce que sa fille va partir, c'est un peu pour ça ou... Mais parce qu'en fait, elle était très proche de ma sœur et puis elle va garder les animaux. Donc après, elle est très souvent là-bas. Puis pour elle, elle ne peut pas imaginer de vivre sans ma sœur parce que c'est vraiment, voilà, Après, très fusionnel. c'est comme j'ai dit, l'Espagne, c'est pas l'Australie. Hein, donc, en 2 heures, Valence, en 1 heure et demie ou 2 heures d'avion, on y est. Voilà. Il y a des cars, on peut aller en voiture si on a une voiture. Bon, c'est un peu long, ouais. mais voilà, c'est quand même pas... Et puis, votre sœur, elle va aussi peut-être revenir de temps en temps aussi, je sens pas... Voilà, Oui, parce elle m'a dit, tu sais, Véro, si on part, eh ben, 1 heure et demie, on est là. Hein, c'est absolument, absolument. Donc, c'est très proche. D'autres questions peut-être, Véronique? Oui, avec ma maman, elle est vous avez eu la date de naissance, J'ai vu, donc elle a vu. des problèmes avec ses énergies. Disons, elle a eu un petit début de cancer du sein, d'accord. Et puis on voit qu'il y a l'état général qui pète l'autre, elle a de la fibre. Puis on voit qu'elle est un petit peu aussi dépressive, elle a pris 10 kilos. Et puis moi, je trouve que c'est une maman qui va pas bien. Moi, j'ai vu qu'elle baisse vachement entre vous et moi. Je trouve que j'ai dit à ma soeur, t'as vu, maman, et puis elle est petite, moi je fais 1m55, elle fait 1m45, mais on voit que c'est une maman qui va pas bien. D'accord. Mais je ne veux pas parler de cette maladie parce qu'on ne parle pas de maladie, mais elle a été soignée quand même pour ça, je pense. Oui, elle a été opérée, ce petit début de tumeur, puis voilà, puis elle a été... Oui, elle a des médicaments, mais apparemment c'est bon. C'est bon pour ça, d'accord. Donc un peu, c'est l'état général qu'on va regarder. Un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 6. Le 6, d'accord. 6. Ah, puis de maman, on n'en a qu'une, hein? Oui, puis il y a eu beaucoup d'années, on avait énormément de conflits, puis moi, j'ai fait pas mal d'efforts pour changer de vie. C'est bien, c'est bien. Mes erreurs, mes bêtises, enfin... Mais c'est bien, je trouve, Véronique. Moi, j'allais vous dire Véro, parce que tous les Véroniques... moi, j'ai deux copines qui s'appellent Véronique, je les appelle Véro. Hein, voilà. On dit Véro dans la vie, ouais. Donc, Véronique, je trouve que... Ou Véro, je trouve que c'est bien, parce que... Merci. Voilà, je sais, on en avait eu parlé, que vous aviez des difficultés avec votre maman, votre sœur, mais je trouve que voilà, la vie est courte, on ne sait pas ce qui nous attend, donc il faut essayer de laisser les rancœurs du passé, essayer d'avancer, et puis si vous avez fait ces efforts-là, moi je trouve, chapeau, je trouve que c'est bien. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté avec ces messieurs, tout ça, ces hommes mariés, puis j'ai un chemin de droit en fait. Mais je viens l'approuver, mais ma mère, elle le sait. Je tiens sur le bon chemin, ça fait plus de 10 ans. Ouais. Ben c'est bien. 1, 2, 3. Et c'est bien de... Écoutez, oui, non, ça va aller, votre maman. Hein. C'est vrai qu'on voit les petits soucis. Alors, qui n'a pas de petits soucis ou de problèmes d'énergie? On en a tous. Mais on voit qu'il n'y a rien... Alors, mis à part ce problème qu'elle a eu, que vous dites qui a été soigné, qui maintenant va bien, alors c'est vrai que ça peut être... Alors, c'est vrai que le fait que votre sœur parte, ça lui touche, et je peux le comprendre, pas mal le moral. Elle m'a dit, ça me fait vraiment mal au cœur. Elle m'a dit... Ah oui. Alors, je pense que ça n'aide pas, mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, elle s'y fera, et puis il y aura des compensations parce que peut-être votre maman pourra aller là-bas, non pas seulement 2-3 jours, mais peut-être plusieurs jours ou je ne sais pas, plus. Et puis, elles vont se voir, donc elles vont pas... Il ne va pas y avoir une interruption de la relation. Donc, c'est bien. Franchement, j'ai senti que même si vous dites que vous ne voyagez pas trop, je sens que vous allez y aller. Mais c'est bien, vous allez découvrir d'autres choses. Hein. Oui, parce que moi, je n'ai jamais trop voyagé. Je n'ai pas trop l'habitude de prendre l'avion, en fait, c'est ça. Peut-être ça sera bien. Hein. Vous avez peur de l'avion ou bien? Je ne sais pas, j'ai fait Zurich-Genève quand j'avais 20 ans. C'est mon père qui m'avait payé ça, mais j'ai jamais autrement. Je serais peut-être pas très tranquille. Je ne sais pas comment ça va dans les aéroports. J'ai pas Internet. Parce que je peux pas. Non, mais. Franchement, je ne sais pas comment ça va maintenant. Alors, écoutez, moi, j'ai voyagé avec des gens je peux vous donner un exemple, qui me revient. Ma maman était quelqu'un qui n'avait jamais pris l'avion. Voilà. Et mon père, lui, alors il disait, moi je garde les pieds sur terre, ni l'eau, les bateaux, ni l'avion, c'était pas son truc. Lui, il prenait la voiture. Donc lui, en fait, était parti un jour avant depuis ici la Suisse avec mon frère. Ils sont descendus en voiture, ils ont fait toute la nuit.
Et ma maman, elle m'a quand même dit, moi, j'aimerais quand même une fois bien essayer l'avion. J'ai la trouille comme je sais pas quoi, mais j'ai envie. Et puis si c'est avec toi, ouais. donc elle parlait de moi, si c'est avec toi, eh ben, je prends le courage à deux mains, puis on y va. Et puis, elle avait une trouille pas possible. Et puis, bon, je dois dire que j'ai pas le droit de citer le nom, mais elle avait pris un petit médicament qui l'a un petit peu, pas shooté, mais qui l'a un peu relaxé, parce que voilà, il existe des choses qui sont pas très fortes, mais qui relaxent, parce qu'elle a dit, elle était quand même un peu nerveuse. On a pris l'avion, on a fait 1 heure et quart jusqu'à Barcelone. On est arrivé, elle a dit à mon papa, plus jamais je fais en voiture parce que ça a été extraordinaire. 1 heure et quart, on était sur les nuages, c'était beau, il y avait elle avait adoré. Elle avait adoré alors qu'elle avait la trouille. Ben, je vous assure que alors c'est vrai, hein, et vous savez que c'est le moyen le plus sûr qui existe. Alors de temps en temps, il y en a un qui tombe, mais il y a tous les jours plus de, je ne sais plus combien, 10 000 ou je ne sais pas combien d'avions dans le monde qui tournent. Il faudra un sacré débol pour que ça tombe sur le nôtre. C'est clair qu'on ne sait pas. Mais moi j'y vais. Voilà, moi j'adore l'avion et je l'ai toujours pris en grande confiance. Et j'aurais senti aussi, je vous dis ça aussi parce que vous verrez, vous dites que vous l'avez déjà pris une fois, mais à la limite, si vous deviez aller trouver votre sœur, prenez un de ces trucs qui calment un peu, parce que je sais, moi je voyage des fois avec quelqu'un qui a peur en avion. Voilà, je sais ce que c'est, qui est surtout nerveux au décollage, et surtout au décollage et à l'atterrissage. Après, ça va, mais je peux comprendre. Hein. Et puis, on voit, il y a des gens qui sont tendus dans l'avion. Moi, ça passe comme... Alors, moi, je suis comme ça. On a un peu peur des attentats, parce qu'on entend des combines d'attentats et tout ce qui se passe. Mais il ne faut pas penser à ça, mon Dieu, mon Dieu. Alors, si on pense à ça, on ne fait plus rien. Hein. Donc, l'attentat, il peut être dans le train, il peut être dans un autocar, il peut être sur une autoroute, mais il ne faut pas penser à ça. Donc, il faut... Voilà, moi, si vous pensez à ça, vous ne bougez plus. Mais vous verrez, moi, je trouve que c'est extra. Puis, je vous dis, ma maman avait dit à mon papa, moi, je ne viens plus en voiture parce qu'on se tapait des 10-12 heures de voiture, fatigué et tout. Puis là, elle a dit, 1 heure et quart, on y est, pas de fatigue, tout bien. Donc, mais mon papa n'a jamais voulu le prendre quand même, parce qu'on lui a dit, mais prends-le une fois. Elle a dit, non. Lui, il voulait les pieds sur terre. Ouais. Que ma maman, elle a quand même un peu des rancunes du passé, parce qu'elle est venue vendredi, puis elle m'a dit, ouais, mais Véro, quand on voit tout cet argent que tu as dépensé, elle n'a pas pu s'empêcher. Vous voyez, c'est plus fort qu'elle, elle est un peu âgée, puis elle revient sur cet argent qui a été dépensé. Puis là, je lui ai dit, mais maman, ce qu'elle fait, j'en paye durement les conséquences. Absolument. Mais on est obligés, toi et moi, d'avancer, qu'elle a de la peine. On voit qu'elle est un peu dépassée. C'est vrai qu'il faut tourner. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Puis les gens qui sont d'un certain âge, des fois, ils ont plus ça dans la tête et à éliminer les choses. Mais c'est vrai qu'il faudrait tourner. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, donc il faut tourner la page puis avancer. Vous avez raison. Ça, après, puis disons, j'essaye pour lui faire comprendre un peu d'elle. Mais donc, ce qui est un petit peu dur, c'est de vivre avec ce que je touche, c'est-à-dire le social, puis toujours devoir dire non. Vous voyez comment? Toujours dire, je ne peux pas aller là, je peux pas aller en train, je peux pas m'acheter des fringues. Puis moi, j'ai une fille qui aime vivre, quoi. Qui aime le shopping, qui aime sortir, qui aime Lausanne, voilà. Puis vous devez toujours dire non. Alors, c'est un peu monarcal, mon truc. C'est la maison, les commissions, la maison. Puis ça fait quand même plus de 7 ans que c'est comme ça. Donc, mais heureusement que cette histoire va vous arriver début 2027. J'espère quelque chose avant aussi, puis j'espère que vous trouvez quelque chose. Puis encore, je relance l'appel. S'il y a des gens de la région de Neuchâtel qui ont besoin d'une dame la journée, je ne sais pas quel jour vous êtes disponible, si c'est toute la semaine. Je dirais quelques heures, même si c'est 4 heures par semaine l'après-midi pour mettre du beurre dans les épinards, même si c'est 100 francs par mois, c'est toujours ça. Oui, et puis vous avez raison une chose, parce que peut-être des fois des gens, ils ont déjà une organisation, mais je dis comme ça, le samedi, ils n'ont personne, ou le mercredi, ils n'ont personne, et puis là, vous pourriez faire le joint pour que les gens soient libres, et puis que quand ils reviennent le soir, après, vous partez. Donc voilà, moi je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire. Alors, la télévision est un sacré domaine de pub. Je dis, moi, je m'engage un peu, mais je n'ai pas demandé à mes patrons, enfin aux propriétaires de la chaîne, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut très bien faire parce qu'on ne s'engage pas, nous. On fait simplement, on sert de relais. Si quelqu'un téléphone dit, moi, j'aurais besoin de cette dame, on vous communiquera le numéro, puis après, c'est plus notre affaire. On est d'accord?
Ouais, puis moi, le matin, je suis au lit, donc il faudrait m'appeler un peu plus tard. En fait, c'est égal, parce que jusqu'à 10h30, on se prend quelque chose pour dormir, et puis voilà, quoi. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Le Natel, et puis fixe, si jamais vous On a l'avez bien trouvé. entendu. Alors, il est 20h50. Est-ce qu'on doit passer à la première page de pub? Est-ce que vous avez encore d'autres choses ou une dernière question? Alors, par exemple, je joue avec un peu des billets de loterie. Je sais que vous ne pouvez pas le dire, mais vous verriez des petits gains ou bien une petite aide extérieure, une petite aide financière. D'accord. Alors, on fait encore ça, puis après, on va passer à la publicité. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Véronique. 3. Le 3. Ouais. 1, 2, 3. 1, 2. Ça, c'est le plus pesant pour moi. Là, je discute avec vous, ça me distrait, mais à la base, c'est vrai que il y a des jours où ça vole un peu bas quand je suis toute seule à la maison. Je comprends surtout quand on est serré, comme vous dites, et que voilà. Donc c'est pour ça que si on peut vous amener, ne serait-ce que quelqu'un se manifeste ou plusieurs personnes, voilà. Puis après vous choisirez. Écoutez, oui, alors des petites sommes, hein, ça me dit pas des grosses sommes malheureusement, mais même si c'est 100 ou 500 francs, c'est toujours ça, hein, donc voilà. Ah ouais, mais 100 francs par-ci, voilà, 50 mais francs voilà. par-là, Mais des petites sommes, c'est réalisable parce que ça dit oui, mais ça parle pas de gros, malheureusement, de grosses sommes ou des centaines de milliers ou des millions, malheureusement. Ah, ça c'est fini, ça, on sait que c'est fini, ça je le sais. Et je sais qu'à la retraite, j'aurai quand même un montant, si une fois j'ai l'occasion de vous le dire à l'arrêt, qui est correct, on va dire, mais je peux pas donner. Non, ne le dites pas, et pas de souci, puis ça ne nous regarde pas. Mais tant mieux, et puis je suis content pour vous, puis bon, je vous dis, c'est moins d'une année et demie, donc ça s'approche, c'est tant mieux, puis après, alors c'est pour ça qu'on a vu qu'à un certain moment, vous pourrez souffler, vous serez mieux. Je pense que c'est... Alors, si vous trouvez des petits boulots comme ça ou des accompagnements, ben, c'est toujours un peu de beurre dans les épinards pendant ce temps-là. Voilà. Voilà, tout à fait. Véronique, je vous remercie de votre gentillesse. Continuez comme ça. Merci beaucoup, Bruno. Puis moi, je vous aime beaucoup. Puis chaque fois que je regarde, j'ai dit, non, d'une pipe, Bruno, j'arrive jamais à parler avec. Puis voilà. Voilà, c'est fait. C'est fait ce soir. Alors, je ne sais pas. Peut-être j'aurai un petit téléphone que vous m'avez dit. Il y aura peut-être Alors, quelqu'un. juste une question avant qu'on se quitte et que l'appel soit coupé. Est-ce qu'à l'arrière, mais vous ne le donnez pas là, ils ont votre numéro de téléphone? J'espère, sans ça, il faudrait que je téléphone pour leur dire mes coordonnées à l'arrière. Voilà, alors rappelez le numéro, puis donnez vos coordonnées à l'arrière pour qu'on puisse vous transmettre si quelqu'un... Alors, si personne se manifeste, on pourra... Voilà, il n'y aura rien, mais au cas au cas où qu'on puisse vous transmettre les coordonnées. D'accord? Ok, je le fais. Ça marche, Bruno. Merci beaucoup. Puis je suis contente de vous avoir vu à la télé et entendu parce que vous êtes celui que je préfère. Quoi. Ah, c'est gentil. Ça me va. Et puis chaque fois que je vous entends, j'adore. Et puis, voilà, j'espère une fois pouvoir faire même à l'arrière plus longtemps. Et puis, je vous trouve super. Et puis, voilà. Bon, c'est très gentil. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Mais vous êtes quelqu'un de sympathique aussi. À bientôt. Je vous embrasse, Véronique. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, bien sûr, ça continue. Je vais arriver, ça continue, pas ça continue, force de parler, ça continue dans quelques instants. On va se quitter pour notre page de pub, on est un petit peu en retard, mais voilà, on rattrape, il n'y a pas de souci. Leur pub, à tout de suite. Et nous voici déjà de retour après cette courte page de publicité. On reprend le compte de l'émission, bien sûr. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 si vous voulez être avec un de nos collègues à l'arrière, donc là en bas. Vous faites le 2, ensuite leur code PIN. Le 3, si vous ne voulez pas choisir quelqu'un de l'arrière, vous ne savez pas qui prendre, vous pouvez naturellement faire le 3. J'arrête la clim parce que je l'ai mise un moment, il fait chaud dans les studios avec les projecteurs, mais au bout d'un moment, il fait presque frais. Donc voilà, donc vous voyez, c'est en direct, on fait tout en direct. Donc le 2, le 1, le 2, le 3. Et puis le concours TVM3, bien sûr, continuez de vous inscrire par lettre, carte postale ou
ou aussi par SMS en envoyant au 700 le mot TVM3, 1 franc par SMS envoyé. Si vous nous écrivez une carte postale ou une lettre, eh bien, ça vous coûtera aussi 1 franc 10 ou 1 franc 20, je ne sais plus. Je n'ai jamais les tarifs. Voilà, 1 franc 20. Donc, ça vous coûtera un petit peu la même chose. Donc, c'est pour le transport uniquement que c'est 1 franc. Par contre, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous bénéficierez bien sûr de la consultation gratuite que vous ne paierez rien. C'est 0 franc. Walou, 0. Donc, vous n'aurez rien à payer de ce côté-là. Donc, ça vaut la peine de vous inscrire. Vous pouvez ainsi avoir des consultations sans rien payer du tout. Donc, moi, je sauterai sur mon téléphone, sur mon portable, et j'enverrai le mot TVM3 au 700. Vous devez être nombreux, là, déjà, à vous précipiter. Je ne pourrais pas prendre tout le monde. Il nous reste à peu près 1 heure. Je ne pourrais pas prendre tout le monde, bien sûr. On prendra peut-être 2, 3, 4 personnes. Ça dépend de la longueur des appels. Parce que voilà, comme notre téléspectatrice précédente, c'est pas facile à dire, téléspectatrice précédente, on a pris un bon moment parce qu'elle avait plusieurs sujets, plusieurs questions, mais on ne peut pas faire avec tout le monde comme ça. Donc des fois, c'est 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, ça dépend du temps. Et des appels qui arrivent derrière aussi, ça dépend de plusieurs impératifs. Voilà. Alors, comme je disais, on est bientôt 21 heures, donc c'est bien, le temps passe. C'est bien, ça passe trop vite. On a déjà passé 1 heure, donc ça passe toujours trop vite pour cette belle émission. N'hésitez pas à appeler, je suis là pour vous. Donc, même chose que tout à l'heure, l'arrière. Est-ce que un peu de boutique, un peu où j'attends, parce que je crois on m'a dit qu'il y avait des appels qui risquaient d'arriver. Donc, je vais peut-être pas commencer à lire notre boutique. Notre boutique, vous savez, qui est fournie de plein d'objets ésotériques. Allez-y, consultez-la. Vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Voilà, quelqu'un qui arrive. Donc allez-y, parce qu'il y a plein d'objets magnifiques avec l'utilité, à quoi ils servent, etc., avec leur prix. Et il faut rajouter naturellement là-dessus le prix du transport ou de l'envoi. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Oui, ça va bien. Je suis en train de noter ce qu'on m'a donné comme coordonnées. Donc il y a vous, il y a une autre personne avec eux, qui sait par rapport à vous? Ah, c'est ma sœur. C'est votre sœur, d'accord. Alors, si on peut me montrer sa date, c'est bien. La date de naissance. Allô, allô? Oui. Oui, là, moi, j'attends qu'on me montre l'arrière, la date de naissance oui. parce que je ne la vois pas complètement. Ah, il y a peut-être un problème avec le prompteur. Voilà. Ah, merci. Alors, 21, 23, 45. Et puis, il y a une troisième personne avec Y. c'est une deuxième... Ouais, enfin, il y a vous, une deuxième, et maintenant la troisième personne qui commence à... Ouais, c'est une deuxième, si vous voulez. 1, 8. Oui, Et là, Y. et là, c'est qui par rapport à vous? C'est aussi une sœur. C'est aussi une sœur. D'accord, donc c'est 2 sœurs. Très bien. Alors, oui. On va parler à la troisième sœur, donc vous. Je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Ah oui. Moi, écoutez, je vous avais téléphoné au mois de juillet, je ne sais pas si vous vous rappelez, que j'avais dit que ma sœur, elle a fait une mauvaise chute, là. C'était au mois de mai, fin de mai, 31 mai, puis le 19 juillet, puis je vous avais appelé, et puis là, je voulais vous demander, parce qu'elle a encore des douleurs. Elle a encore des douleurs? Derrière la tête. D'accord. Derrière la tête, à la nuque. Je sais qu'elle a été... elle va de temps en temps, elle a été faire un massage, je ne sais pas comment on dit ça. La physio? Chez quelqu'un. Oui. Ouais. Je sais pas, ça le fait du bien, mais vous voyez, elle a encore... des fois, elle disait qu'elle avait encore beaucoup de douleurs, des fois le matin. Ça me rappelle quelque chose, oui. Elle était tombée en arrière. Oui, puis elle s'était tapé la nuque ou quelque chose comme ça. Oui, elle était tombée complètement en arrière. Ah oui, alors ça aurait pu être... Quand on se tape comme ça en arrière la nuque, ça peut être grave, effectivement. Oui. Oui.
était au deuxième escalier, puis elle était tombée en arrière. D'accord, on va juste regarder. Je vais juste regarder pour elle quelques cartes, voir un petit peu. Mais elle a quand même moins mal qu'avant, quand même, ou bien ça va mieux, ou bien ou est-ce que Oui, les douleurs sont les mêmes? ben ça va mieux, mais Mais elle a je sais toujours mal. pas. Elle a encore, ouais. Elle fait encore de la physio ou des massages, ou bien ça c'est fini? Elle fait encore. Ouais, c'est Ouais, bien. elle Moi, je fait. pense Oui, qu'elle fait. oui. Alors, mon ressenti de médium me dit qu'il ne faut pas arrêter, justement. Il faut. Parce que des Non, fois, non, de toute ces séances. façon. Excusez-moi, des fois, ces séances, on a X séances, puis après, ça s'arrête, mais il faut demander au médecin. Après, si ça dépasse, je crois, 30 ou 35 ou 36, il faut un papier du médecin. Mais comme elle a, je vois l'âge qu'elle a aussi, hein, donc effectivement, donc il faut vraiment prendre du temps et puis qu'on puisse la masser. Ce que j'ai ressenti aussi, moi je vous dis ce que je ressens, enfin je dis toujours aux gens ce que je ressens, on me parle aussi en haut de réflexologie. Je ne sais pas si elle connaît, si ça lui dirait. Donc en parallèle des massages ou de la physio, moi je ferai un peu de réflexologie parce que la réflexologie, ils peuvent travailler les organes internes mais externes, les bras, la nuque, je crois. Hein. Donc ça serait aussi bien qu'elle... Alors si elle veut, hein, bien sûr, moi je propose Ah, de faire un peu de réflexologie. Il y a des fois des thérapeutes qui sont même remboursés si elle a une assurance complémentaire. Il faut étudier la chose. Mais je pense que la réflexologie pourrait lui faire du bien. Alors, je vais regarder quelques cartes. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 4. Le 4 pour elle. Je vais juste regarder déjà. Et puis le moral, pour elle, ça va ou il est aussi un petit peu bas? Ben ouais, c'est vrai elle a eu comment un peu des angoisses. Ouais. Des fois, voilà, mais ça va un peu mieux, mais Ouais. de temps en Alors temps, bien sûr. alors on le voit que ça va un peu mieux, mais effectivement, quand on tombe, qu'on se fait mal comme ça, puis que ça passe pas tout de suite, qu'il faut du temps, ça vous sape le moral. On se dit, oh là là, si je dois avoir mal comme ça, voilà. Donc on se pose des questions. Mais voilà. Mais écoutez, moi je vois que ça va aller. Et puis effectivement, je ressens alors donc on voit qu'elle a passé des choses que ça va mieux. Et puis moi je ressens encore qu'il faudrait, ça serait bien si elle pouvait faire quelque chose de complémentaire, comme la réflexologie ou un ostéopathe, je ne sais pas. Mais la réflexologie, moi, je la sens bien. Alors, ça ne fait pas des miracles, mais ça va l'aider dans ses douleurs et à se rétablir. Moi, je pense qu'elle va s'en sortir malgré l'âge, hein, parce que des fois, on se dit, bon, 80 ans, mon Dieu. Non, non, il n'y a pas d'âge pour aller mieux. Il faut du temps, c'est simplement... Alors, c'est vrai que le présent n'est pas excellent parce que ça dit qu'il y a encore ces douleurs, ça va durer encore quelques temps, peut-être 1, 2 ou 3 mois. Moi, je dirais, grosso modo, d'ici la fin de l'année, ça ira mieux et en 2026, ça ira beaucoup mieux. Mais il faut continuer ces traitements, cette physio, cette réflexologie ou autre, hein, à vous de trouver, parce qu'on peut peut-être encore trouver autre chose, ou un magnétiseur qui va magnétiser l'endroit de la nuque où elle a mal, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Mais ça va aller, ça va aller, ça va aller, et je pense, alors, même le ressenti Je que pense qu'elle vous écoute parce que je lui ai mis un message, je suis passée. D'accord. Bon, écoutez, je ne sais plus ce que j'allais dire. Voilà, le gros est passé. Donc, c'est ce que j'allais dire. Le gros choc, même s'il reste encore des séquelles de douleur ou que le moral, c'est pas top, je dirais que ça va déjà, comme vous l'avez dit, beaucoup mieux. Mais il faut continuer. Il ne faut pas lâcher. Et surtout, alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut garder... Il faut être, comment dire, positif en disant ça va passer parce que ça va aider. Le moral va beaucoup aider, hein, ça c'est normal. Voilà, autre chose peut-être. Je vais demander pour Y. Oui, je la vois. Quelle est la question? Ah, je voulais voir qu'est-ce que ça va donner, parce que c'est pas des... Les jours, elle ne mange pas assez, elle a moins d'appétit, elle a perdu du poids, mais ça dépend des... Ouais. Parlez bien fort, je vous entends à peine. Parlez bien fort. Je dis pour Y, ma soeur, parce que aussi des fois, elle est pas très bien, Ouais.
Elle a comment elle a pas assez d'appétit, elle a perdu du poids, c'est temps. Ouais. Mais des jours que ça va mieux, ça dépend. Ouais. Mais elle a quelque chose de particulier ou c'est juste comme ça qu'elle a plus d'appétit ou elle a le moral ou qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi? Vous savez pourquoi elle a... En gros, est-ce que vous savez pourquoi elle a perdu cet appétit ou bien non, c'est juste comme ça Bon, pour elle se- avait fait une dépression, mais bon, ça D'accord. va quand même beaucoup mieux, mais c'est encore pas ça, quoi. D'accord. Alors ça, c'est clair, c'est une raison, hein. C'est pour ça que je parlais de morale. Donc effectivement, hein, quand le moral va pas bien, on a aussi effectivement moins d'appétit, on est vite écœuré. Puis voilà. Alors je vais quand même tirer quelques cartes pour je vais arriver quelques cartes pour Y. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Merci. Ah ouais, elle a passé une sale période, je dirais, elle, effectivement, hein, qui est maintenant derrière aussi. C'est un petit peu, alors vous l'avez dit, elle va un petit peu, ça a l'air des fois d'aller mieux. Je dirais que les choses sont, alors c'est derrière, mais ça peut être encore, ça peut encore être un petit peu dans le présent, hein. C'est pour ça qu'elle n'est encore pas tout à fait remise. Et puis on voit qu'il y a eu, il y a eu un ou des chocs émotionnels qui l'ont mis. Bah, on tombe pas en déprime ou comme elle est pour rien. Donc il y a quand même des chocs émotionnels qui font. Est-ce qu'elle a perdu quelqu'un ou elle a eu une grosse séparation avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Comment expliquer Oui, c'est vrai, mais bon, j'avais perdu une sœur en 2021, mais ça, c'était avant déjà qu'elle était, elle avait fait la C'était avant. dépression, c'était avant. Ouais, parce que moi je perçois le choc émotionnel dans ces cartes et je le ressentis à travers, ce qui effectivement lui a mis le moral en bas. Et puis c'est vrai que ça ne doit pas être qu'une seule chose. Des fois, c'est différentes petites choses qui vous dépriment et puis qui finalement font une grosse déprime. Je ne peux pas parler de dépression, je ne suis pas médecin, mais voilà. Donc, il a mis en état de déprime et puis, effectivement, je comprends, je vois pourquoi, ou j'imagine pourquoi elle a peu d'appétit ou qu'elle a perdu l'appétit, parce que, comme j'ai dit, quand on est dans cet état-là, la nourriture nous écœure, on n'a plus très faim, on mange comme un oiseau, on mange quand même, mais pas beaucoup. Mais je dirais, ça va. Alors, je suis content pour ça. Je ressens quand même qu'elle a quand même, comment dirais-je, qu'elle a envie de reprendre les choses, le poil de la bête, comme on dit, et d'aller de l'avant. Et je pense que ça ira mieux. Ça ira mieux dans le futur. Mais pour l'instant, elle est encore un petit peu dans cette phase, un petit peu pas très bien, mais c'est en train de progresser et en train d'aller. Alors, je dis pas que ça va être du jour au lendemain, mais ça va aller de mieux en mieux petit à petit. Voilà, d'accord? Oui, oui. Autre chose pour vous? Pour moi? Oui. Parce que vous avez posé des questions pour vos sœurs, mais peut-être qu'il y a quelque chose pour vous aussi. Ah ben, pour moi, je sais pas. Qu'est-ce que vous... Pardon. Vous voyez quoi? Ah, il faut poser une question, hein? Pas vous voyez quoi. Il faut... une question? Oui, s'il vous plaît. Oui, oui. En général, quoi. Mais ça, c'est pas une question. Vous parlez de santé, vous parlez de oui, morale. Santé, peut-être, la santé. De santé, voilà. Parce qu'en général, ou qu'est-ce que vous voyez, c'est pas une question. Alors, la santé, comment ça va pour vous? D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. C'est marrant. Les cartes sont très similaires pour les trois sœurs. C'est l'instant où il y a des petits soucis, puis après, ça va mieux. C'est marrant, les trois, ça dit la même chose. 4, 5. Oui, vous êtes toutes les trois un peu dans une période un peu délicate, mais ça va aussi évoluer vers le meilleur. 2, 3, 4, 5. J'ai ressenti même avant que la carte sorte, j'ai ressenti le bas du corps, les jambes, ou le sature. Est-ce que vous avez des soucis là-dedans?
Allô? Non. Non? Non. Pas de fatigue de jambes, de jambes qui enflent ou des varices ou des choses comme ça? Rien de tout ça? Ouais, des fois un peu les jambes quand même. Mais Oui, parce que, ça va. alors voilà, parce que moi, je dis des varices, les jambes lourdes, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose dans le bas du corps. Alors, c'est pas grave, mais ça dit de faire attention quand même là-dessus. Je vais demander 1, 2, 3, que j'ai encore tiré là. Ouais. Il n'y a rien de catastrophique non plus, hein. Les cartes avertissent seulement de faire attention à vos jambes ou vos mollets ou je ne sais pas, parce que ça c'est le bas du corps, ça parle comme c'est marqué. Ça peut être aussi une mauvaise circulation, c'est différentes choses, hein. Vous avez les pieds froids ou les choses comme ça, des fois un petit peu, ou pas? Euh, Ça va, non? Ça Ça va? va. Ben, je voulais voir si c'était parce que c'est vrai que ça parle de sang, donc ça peut être une mauvaise circulation. Moi, je pense que c'est le mouvement. Ça, ça vous avertit simplement, pardon, ça vous avertit simplement que, voilà, vous devez faire un petit peu attention dans le futur au bas du corps. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est difficile de donner des traitements pour des choses comme ça. Mais je vois finalement, et puis bon, le moral aussi un petit peu touché en ce moment. Mais je vois rien de catastrophique. En plus, vous avez une protection. Donc voilà. Donc moi, je dirais que les choses vont bien aller. Il y a quand même la carte de la beauté. C'est une image avec le gain de cause qui veut dire que le futur n'est... Alors, les choses dures arrivent à un certain âge ou à un certain moment, mais pour l'instant, c'est pas là. Donc vous ne vous inquiétez pas. Les énergies sont pas mauvaises. Elles sont pas excellente pour l'instant dans le présent, mais le futur ne me semble pas trop mauvais non plus. Même, je dirais que les choses devraient aller mieux. Voilà. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a Oui. fait le tour? Oui, je voulais vous demander si vous pourriez faire le secret pour ma soeur. Je sais pas. Si vous Pour pourriez eux, faire pour quelque eux, chose. vous voulez que je fasse pour les deux? Oui. Et pour vous? Et Y. Et je peux faire pour vous aussi, comme ça. On a fait les trois. Oui, oui, les trois alors. Oui, Oui, oui. Alors, s'il vous plaît. je vais faire un petit peu différemment aujourd'hui. Je vais prendre trois secrets, puis comme j'ai les trois dates et les trois noms, ça m'arrive des fois de faire plusieurs personnes. Alors, vous pensez à vous pensez à D, à E et à Y. Vous pensez un petit peu aux deux. Vous me dites dès que vous êtes prête, et pensez au petit papier. Vous me dites dès que vous êtes prête. Je suis prête. Alors, j'y vais. Je fais pour les trois. Voilà. Parfait. Voilà, c'est fait. Comme ça, j'ai pu... Parce que comme j'ai vu qu'il y avait des similitudes, vous êtes des sœurs, j'ai pu le faire comme ça pour les trois. OK? On a fait le tour? Ben, c'est très gentil. Merci beaucoup, Bruno. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de votre confiance. J'ai Et gagné d'être le concours. Et Ah, puis- ben bravo. Et puis d'être passé un petit moment avec nous. En tout cas, je vous souhaite Oui, oui. beaucoup de C'est bons, très gentil. beaucoup de bien, beaucoup de bons pour la suite. Et puis voilà, les choses vont quand même se décanter un petit peu sur le positif avec plus ou moins du temps. Je vous souhaite une très, 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 très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne Merci, soirée. merci à vous. Au revoir. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir, au revoir, au revoir. Voilà, 0900 900 993, bien sûr, ça continue. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir.
Eh bien, on m'annonce directement qu'on va se quitter pour notre deuxième page de publicité. Ça me permettra d'aller boire un petit café, de faire le tour du quartier et de revenir. Non, j'aurai pas le temps. Alors, on se retrouve dans quelques minutes. Je vous souhaite une bonne publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour déjà pour notre suite. Je n'ai pas eu le temps d'aller faire le tour du quartier, je suis resté sur place. C'était très court comme publicité. Mais voilà, ça nous permet de mieux se retrouver après, ce qui est le cas actuellement. N'hésitez pas, comme nos téléspectatrices précédentes, que vous ayez fait le concours, que vous appeliez en direct, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière en bas de votre écran à droite, le 3 si vous ne voulez pas choisir de quelqu'un de l'arrière, vous faites le 3 et puis le concours, continuez à vous inscrire, continuez d'essayer voilà, parce que voilà, vous aurez des chances, j'en suis sûr, essayez de vous inscrire à notre concours TVM3 où il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 et vous participez au concours automatiquement. Voilà, donc voilà. Je sais que tout à l'heure, une des personnes qui a passé était tirée par carte postale, je crois qu'elle l'a dit. Donc vous voyez, vous envoyez une carte postale, ça marche aussi. Donc vous pouvez envoyer une carte postale à notre adresse et puis vous serez aussi tiré au sort la même chose que les autres personnes. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je suis en train de noter. Puis, il y a une autre personne. Qui est M pour vous? M, c'est mon beau-fils. Votre beau-fils. D'accord. Parfait. Je vous écoute, chère madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, alors c'est pour savoir si mon beau-fils va retrouver du travail, parce que ça fait 2 ans qu'il est au chômage, il a fini son chômage. Aïe, ouais. Il écrit, mais il n'a toujours rien trouvé. Il cherche dans quel domaine? Alors, d'accord, il a fait une école l'école d'hôtelière, mais en France, mais dans gestion financière. D'accord. Et il voudrait trouver quelque chose de similaire. Mais il cherche n'importe quoi maintenant. D'accord. Parce que, voilà, entrée de commerce... Ouais. Mais pas forcément dans la restauration, donc, ou dans l'hôtellerie. Non. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que quand on arrive fin de chômage, j'ai connu aussi des personnes qui étaient comme ça, qui disent, bon, ben maintenant, s'il faut même laver des voitures, j'y vais, parce que l'importance, parce que bon, il a quand même droit au revenu d'insertion ou un truc comme ça pour l'instant, ou bien... Ben, il a fini, c'est fini depuis le mois de juin. Ah d'accord, oula. Mais il a rien, il touche plus rien. Non, il touche plus rien. Bon, maintenant il vit un peu sur ses réserves. Ouais. Bon, après je sais pas s'il a. Donc vous dites c'est votre beau-fils, donc il est avec votre fille, c'est ça? Non, il est avec mon fils. D'accord, pas de souci. Mais votre fils travaille alors, l'autre fils? Oui. Voilà. Oui, donc il y a quand même, c'est pas par curiosité, mais c'est de savoir, il y a quand même dans le ménage un revenu qui rentre, parce qu'effectivement... Oui. D'accord. Oui. Parce que bon, moi je dis ça, en Suisse, bon, ça va pas chercher loin, mais ça dépanne quand même. Je sais bien qu'on n'aime pas aller au social, mais si vraiment... Alors après, ça dépend si le salaire de votre fils compte dedans ou pas, ça je sais pas. Mais écoutez, on va regarder quand même, parce que la question principale, c'est de savoir s'il va retrouver du travail. Un chiffre entre 1 et 6. Et juste, il recherche dans quelle région ou par rapport à où? Ben écoutez, il est tout à fait prêt à aller jusqu'à Genève, voilà, Mais il habite où? À Lausanne? À Fribourg? Non, il habite à Fribourg. À Fribourg. Oui, après, maintenant, il y a des trains, il y a tout ce qu'il faut, des voitures. Alors, on va aller voir pour votre beau-fils, est-ce qu'il va trouver quelque chose qui lui convienne?
Il a reçu quand même des réponses, pendant que je mélange les cartes, il a reçu des réponses quand même. Il a reçu des réponses, mais c'est presque tout négatif. Négatif, ouais. Bon, il aura 50 ans, hein. Ouais. Et juste là, une question subsidiaire c'est juste par curiosité, j'en ai pas besoin. Est-ce qu'il a quand même dû passer des entretiens ou pas du tout? Oui. D'accord. Puis il n'a pas été pris. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Alors, la question que je veux vous poser par rapport aux cartes, à la première carte que j'ai vue, est-ce qu'il est sur quel... Alors, souvent quand on est comme ça, est-ce qu'il en attend de certaines choses ou de comment dirais-je, de propositions d'emploi actuellement, vous savez ça? Oui. Il écrit, il attend des réponses, mais voilà. Parce qu'écoutez, moi, on croit toujours que les voyants, on dit toujours que des bonnes nouvelles, des fois il y a des mauvaises, mais là, les cartes diraient vraiment qu'il y a un contrat très rapide qui devrait venir avant la fin de l'année, donc ça c'est bien. Et puis, qui irait à peu près dans ce qu'il veut, parce que des fois, on ne trouve pas forcément le domaine, mais bon, même si c'est employé de commerce, que ce soit une maison, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, d'outillage ou une maison je sais pas, même de restauration, mais que c'est dans le bureau, moi je dirais qu'il va trouver quelque chose qui correspondrait quand même plus ou moins à ce qu'il veut. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et puis, ce que je ressens, c'est que c'est une place, parce que des fois on trouve une place pour 6 mois, 3 mois, c'est à durée indéterminée et qu'il y resterait un bon petit moment. Donc ça c'est bien finalement, hein, ça c'est bien. Il va trouver quelque chose parce qu'il y a le contrat qui sort tout de suite pour moi et mon ressenti de médium, c'est pas seulement les cartes, est excellent. Moi je dirais qu'il va finir. Et puis, ah oui, j'ai oublié de dire, c'est pour ça que j'ai posé la question. S'il attendait des réponses, dans les réponses qu'il attend, il devrait y en avoir une qui va sortir du lot, qui devrait le convoquer, l'engager et le prendre. Donc c'est pas une nouvelle offre, enfin c'est pas une nouvelle lettre qui continue à en faire, bien sûr, en attendant. Mais je pense que la réponse, je vais y arriver, viendrait d'un endroit où il a déjà sollicité, où il a envoyé son dossier. Et puis ça va venir. Peut-être ce mois, le mois prochain, mais avant la fin de l'année, alors je dis bien, avant la fin de l'année, ça peut être en octobre, en novembre, en décembre, il ne reste que 3 mois en plus, hein, mon Dieu, on est bientôt à Noël. Et donc il va trouver quelque chose et il va pouvoir... Alors est-ce qu'il va commencer en janvier, est-ce qu'il va commencer en décembre ou en novembre, ça je ne peux pas dire, mais... Il va trouver et puis il va pouvoir signer le contrat, c'est ce qui sort. Et ça, je suis très très content pour lui parce que je sais que... Voilà, moi j'ai été au chômage il y a très 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 longtemps, donc quand j'étais plus jeune. C'est vrai que c'est quelque chose qui est minant, surtout quand vous arrivez en plus au bout de vos indemnités. Moi je n'étais pas arrivé, j'avais trouvé du travail avant, mais j'ai des connaissances, des copains qui se sont retrouvés sans rien aussi. Et c'est vrai que ça, c'est pas fabuleux, effectivement, parce qu'on se dit, mais mon Dieu, personne... Et puis on se sent inutile, parce qu'on se dit, mais... Personne te veut, qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend pas pourquoi. Mais oui. Et puis il est démoralisé. Ben oui, automatiquement. On le voit. C'est normal. Mais c'est normal. Ouais. Et puis il veut travailler, c'est pas qu'il ne voulait pas. Il a envoyé, je crois, déjà 500 lettres, quoi. Ah mon Dieu, ben dis donc. Non, même au chômage, ils lui ont dit, mais c'est pas souvent qu'il fait des lettres, il fait tous les jours ça. Il est planté, il cherche. Et je suis pas là pour critiquer son CV ou comme ça. Il est bien fait, Alors, il a corrigé son CV, il a été voir une dame pour savoir comment il faut parler et tout ça. Oui, on peut pas dire qu'il fait rien, quoi. D'accord, c'est très important parce qu'effectivement, moi je vous dis ça en connaissant. Alors, des fois, c'est des petits détails sur le CV qui font que... Parce que c'est quand même drôle en ayant envoyé 500 lettres qu'il n'y en ait pas eu une. Bon, il a eu quelques... Vous avez dit, il a eu quelques... Il a eu deux ou trois places, mais... Ouais, ça n'a pas joué. Ça n'a pas joué, quoi, voilà. Mais 2-3 places sur 500 lettres, ça me semble quand même très, 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 très peu quand même. Hein. Il aurait dû avoir, à mon avis. Moi, c'est pour ça qu'il a raison peut-être d'avoir été vers une spécialiste des CV qui lui a dit, ça peut-être qu'il faut corriger, il faut peut-être parler comme ci, comme ça. Moi, je voulais vous donner un exemple. J'ai eu quelqu'un autour de moi qui, dans son CV...
avait mis une école où c'est une école que des fois, c'est une école où il y avait de tout, des gens capables, mais il y avait des gens qui avaient des difficultés. Et en fait, le fait de mettre le nom de cette école, ça lui coupait parce que les gens disaient « Oh, mais alors il a fait cette école, hop, on l'élimine ». Et en fait, après, il a corrigé, il disait qu'il a fait une école, mais il n'a pas dit laquelle. Et tout de suite, ça a été beaucoup mieux. Des fois, c'est un détail ou des petites choses comme ça. Alors, je ne dis pas que c'est la même chose pour votre beau-fils, mais je pense que c'est bien qu'il ait corrigé. Et puis, encore une fois, moi, je ressens qu'il va avoir quelque chose, enfin. Après 2 ans, il devrait trouver quelque chose qui va lui convenir. Et tant mieux, je suis content parce qu'effectivement, surtout, dans la vie, dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas envie de travailler, ça les enquiquine, ils ont envie de vivre, du social ou bien des choses comme ça, puis ils font rien. Et là, on sent, vous l'avez dit vous-même, que votre beau-fils, il a envie de travailler, c'est pas qu'il a envie de rester à la maison rien faire. Oui. Et puis, pour le moment, il ne veut pas aller au social, mais bon, les réserves, c'est pas éternel, hein. Alors, moi, je dis une chose. Alors, c'est mon opinion. On est en Suisse, on a des instances. C'est vrai qu'on rechigne à aller au social. Oh là là, moi, je vais aller au social, quelle horreur, c'est la honte. Mais non, on paye toute sa vie des impôts, on paye des assurances. Le social, c'est un droit, comme l'AVS, comme l'AI, comme le chômage, c'est un droit. Mais il ne faut pas hésiter et avoir aucun... Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais le social, ça ne paye pas beaucoup, comme j'ai dit, mais c'est toujours un dépannage. Et puis voilà, après, je dis ça, si votre fils, son copain, a une fortune de 1 million, ils ne vont pas lui donner le social, hein, parce qu'ils vont dire, mais dis donc, non, mais je dis comme ça. Il faut bien faire les choses. Alors, ils vivent ensemble? Oui. D'accord. Alors, c'est vrai que le salaire de son ami peut peut-être être calculé dans ce qu'il lui donnerait dans le social. Tout dépend comment ils sont, s'ils sont pacsés, s'ils sont mariés. Donc, ça dépend aussi. Après, s'ils sont chacun... Mais rien ne coûte d'essayer. Et puis, même s'il doit, pendant 2-3 mois, être au social en attendant de trouver ce travail, même si c'est que 1000 ou 1500 francs qui rentrent du social, ça fait toujours ça, hein, ça aide toujours un petit peu. Ça n'arrange pas, c'est pas un gros salaire, mais c'est mieux que rien. Et moi, alors peut-être qu'il écoute, ou bien vous lui direz, il faut pas qu'il prenne honte, parce que je sais pas si c'est honte, mais des fois, je comprends, il y a plein de gens qui me disent, ah non, moi au social, je veux pas y aller, je suis pas mort de faim, mais quand même, c'est un droit. C'est un droit. Il y a plein de gens qui l'utilisent et puis peut-être pas toujours à bon escient. Mais moi, quelqu'un qui est comme ça, qui n'a plus rien qui rentre, moi, je pense que il devrait le faire. Après, il fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je suis pas là pour obliger, hein, bien sûr. Oui, hein. bien sûr. Vous avez d'autres questions, peut-être? Non, parce que je pense que vous voyez dans les cartes, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui? Ah, pour trouver du travail, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, oui. Écoutez, je vais encore tirer un jeu. Moi, j'ai rien vu dans le premier, mais c'est comme j'ai dit, des fois, ça peut être un simple mot dans un CV, mais je pense que s'il a été voir une spécialiste, ils ont décortiqué le CV et peut-être qu'elle l'a corrigé dans certaines choses. Il a fait quand, ça, avec cette spécialiste du CV? Il a fait quand? Il y a peut-être là maintenant, il y a peut-être que 15 jours, 3 semaines, parce que c'était pour une place, justement, et puis il tenait à cette place, et puis voilà, quoi. Je vous ai dit, alors c'est bien que vous disiez ça, je vous ai dit, c'est quelque chose où il a déjà fait une offre et je pense que le CV corrigé va l'aider. Alors, à mon humble avis, hein, je suis pas, quand je dis toujours, je ne suis pas Dieu ni personne, je prétends être personne, je pense que dans les anciennes, là où il a envoyé son CV dans ces fameux 500, alors il y en a peut-être quelques-uns qui l'ont convoqué, mais il y en a quand même beaucoup. S'il y en a eu 3, il y en a quand même eu 495 qui ne l'ont pas convoqué, je pense que il y a quelque chose qui le sciait dans ce CV. Je n'ai pas besoin de tirer, moi, c'est ce que je ressens. Donc voilà. Donc maintenant qu'il est corrigé depuis une quinzaine de jours, s'il fait cette offre ou même des autres, ça devrait être plus facile. Mais je pense qu'il va être pris par une de ces maisons où lui il tient. Voilà. OK? D'accord. Oui, d'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie de votre confiance et puis tout de bon parce que, encore une fois, comme je dis, il y a des gens sur la Terre qui ont envie de travailler, qui n'ont pas envie de rester inactifs et il y en a d'autres qui...
je dis entre guillemets parce que ce n'est pas une critique, qui profite un petit peu du système, donc il ne faut pas qu'il hésite. Et puis, heureusement pour lui, il va trouver du travail parce que, effectivement, ce que je ressentais le plus, et vous l'avez dit, quand on se retrouve dans une situation comme ça, que personne ne vous veut, on a le moral qui tombe dans les chaussettes. Et ça, c'est aussi important qu'il retrouve un travail, ça va lui redonner le moral et du poil de la bête. Heureusement qu'il a quelqu'un à côté. Et puis vous aussi, parce que je pense que d'après ce que vous dites aujourd'hui, vous avez l'air de bien vous... moi je me fais beaucoup de soucis pour lui. Quoi. Bien sûr, et vous avez l'air de bien vous entendre, et ça c'est magnifique, qu'ils se sentent soutenus, effectivement. Voilà. OK D'accord. Bon courage à lui et une grosse bise à vous si je me permets. À bientôt, merci. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir, chère madame. Au revoir. Voilà, oui, le travail, c'est quand même, pour l'être humain, c'est quand même quelque chose d'important. Hein. Je ne vais pas lancer ici des critiques que je pourrais faire, mais non, je ne vais pas m'avancer parce que je vais encore me faire mal voir. Il y a des gens qui sont ici, qui recherchent du travail, et puis on va chercher des gens à l'étranger. Je trouve ça, je n'ai jamais compris. Oui, je comprends, parce qu'ils coûtent moins cher, je veux pas les nommer. Mais pourquoi aller chercher du monde à l'étranger, dans les pays avoisinants, alors qu'ici, il y a des gens qui sont au chômage ou qui n'ont pas de travail? Faites travailler déjà les gens qui sont ici, qui vivent ici, qui dépensent ici. C'est pas que j'aime pas les gens qui viennent du dehors, parce que je sais aussi qu'il y a certains métiers ou certaines choses où on ne trouve pas du personnel ici, puis on est obligé d'aller le chercher à l'extérieur. Voilà. Ça arrive, ça je peux comprendre. Mais il y a aussi des emplois. Alors encore une fois, je sais pourquoi ils y vont, parce qu'ils coûtent moins cher, puis on leur donne moins d'argent que quelqu'un qui serait ici. Mais malgré tout, je trouve quand même que le travail, c'est aussi important pour les gens du pays, les gens qui, comme j'ai dit, qui habitent ici, qui dorment ici, qui mangent ici, qui font tout ici, qui dépensent ici. Parce que ces gens de l'extérieur, encore une fois, ce n'est pas une critique, ils viennent, ils gagnent, peut-être qu'ils paient un peu d'impôts, mais ils repartent chez eux, ils dépensent chez eux. Je trouve ça aberrant. Enfin, moi, je n'ai jamais compris. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe, comme j'ai dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi on va chercher des gens? Et puis, il y en a plein de gens. Je ne parle pas que d'un pays. Il y a plein de pays autour de nous où des gens viennent travailler en Suisse. Bon, encore une fois, si c'est des emplois... si c'est des emplois techniques, chercheurs ou des choses qu'on ne trouve pas ici ou des ingénieurs qu'on ne trouve pas ici, je comprends qu'on aille les chercher dans les pays avoisinants. Mais pour des emplois simples, je ne sais pas, pour travailler dans la restauration, dans l'hôtellerie ou même dans comment dirais-je, dans tout ce qui est médical, on va chercher plein de gens et finalement, il y a peut-être des gens ici qui seraient contents d'avoir ces places. Alors bon, moi je pense qu'il faudrait d'abord penser aux gens d'ici. Et on va penser à la personne qui nous appelle tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, je prends juste vos coordonnées avant de... Oui. Et puis, il y a une autre personne... 3. Qui est M pour vous? C'est une relation, je veux dire une relation amoureuse. Une relation amoureuse, d'accord. Oui, vous êtes pas en couple? On est, c'est un peu, c'est pas officiel, j'ai envie de dire. Voilà. Non, mais il n'y a pas besoin de nous expliquer. Vous n'êtes pas en couple, donc c'est pas officiel. D'accord, ok. Je vous écoute. Quelle est la question, mon cher monsieur? Alors, je me permets de vous appeler pour voir si avec cette personne, si quelque chose va un peu se décoincer ces prochains temps, parce que c'est un peu, j'ai envie de dire que c'est un petit peu tendu là. J'ai l'impression ces derniers jours. Ça fait combien de temps que dure votre relation avec cette personne? Ça fait quoi? Ça fait à peu près 8 mois là. 8 mois. Et puis, d'après ce que vous dites, comme il y a des choses un peu compliquées, est-ce que ça peut être vous, ça peut être elle? Est-ce qu'il y a un de vous deux qui n'est pas libre? Ou les deux? Alors non, on est tous les deux libres. Vous êtes les deux libres, d'accord.
Oui, enfin, moi en tout cas, c'est ce que je sais pas si elle voit quelqu'un ou si elle Non, non, ressent non, non. quelque chose Non, pour non, mais quelqu'un d'autre à je côté. suis obligé de poser ces questions parce que comme vous avez dit que c'est tendu, je dis des fois, on attend des choses, mais l'autre personne n'est pas libre, et puis le temps qu'elle se libère. Donc en fait, Ouais. d'accord. Donc en fait, vous êtes ensemble sans être ensemble officiellement. Vous voyez de temps en temps, occasionnellement, alors je pense. Ouais, alors on se voit assez régulièrement, j'ai envie de dire. D'accord. En tout cas une fois par semaine, le week-end, 2, 3 jours, bien d'affilée, quoi. D'accord. Puis vous dites qu'en ce moment, il y a des petites tensions. Donc votre question, ça serait de savoir s'il y a une suite favorable avec cette personne. C'est bien ça? Ouais, exactement, ouais. D'accord. Car parce qu'elle va en fait en gros elle va commencer gentiment elle va recommencer son année de formation supérieure D'accord. et du coup je sais pas si justement à cause de ça elle se met un petit peu j'ai envie de dire un petit peu en arrière sans brusquer un peu les choses. Ah, ah, d'accord. Vous dites que peut-être elle s'éloigne un petit peu parce qu'elle veut s'adonner à ses études ou en tout cas ce qu'elle doit faire. Vous Exactement, parce sentez que qu'elle... en fait en gros ce que je ressens c'est qu'il y a plus de communication je dirais par message un peu comme avant. D'accord. Il y a depuis, je pense, une semaine, on parle un peu moins, elle est un peu moins, je dirais, euh, elle prend un peu moins les devants, si je peux dire. D'accord. Après, je dis comme ça, avant que je tire les cartes, dans tout couple, on a des hauts, des bas, des moments plus tendus. Après, ça revient. Puis peut-être qu'elle a des préoccupations actuelles. C'est aussi possible. Mais donnez-moi un Ouais, chiffre. exactement. Et c'est ce qui me fait aussi un peu. Enfin, j'ai l'impression elle me dit pas forcément tout. Tout. Ouais, ouais. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Ouais, puis vous êtes très attaché à elle, d'après ce que je vois dans le jeu, hein? Oui, alors oui, exactement, ouais. Ah, pardon. Hmm. C'est ce qui me perturbe un petit peu aussi, pas mal aussi un peu intérieurement, j'ai envie de dire. D'accord. Alors, ce que je vois dans le jeu, effectivement, il y a des perturbations. Elle est comme, je dirais que les cartes parlent comme s'il y avait un enfermement. C'est une image, hein. Quand je dis un enfermement, Ouais, c'est comme si elle attendait certaines choses de votre part. Peut-être d'accord. un engagement plus fort ou des projets plus forts. Vous n'avez pas fait de projet ou de choses comme ça, ou si vous avez quand même fait Non, des... non, pas du tout. Ben, c'est un peu, enfin, ce qui est un peu normal, je dirais, c'est que elle met un peu sa formation En avant. en avant, et ce que moi, ce qui me paraît un peu normal. Et Oui. en fait, j'ai pas, ce qui me fait peur, en fait, c'est d'aller trop vite. Enfin, de trop. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Mhm. un Mhm. peu. Je veux pas perturber sa formation, en Je fait, je veux comprends. pas me mettre en avant. Ça dure combien de temps, sa formation? Une année, vous avez dit? Il lui reste encore 2 ans, là. Encore 2 ans. Alors, je, je comprends d'un côté, parce que quand on est dans une formation, on doit s'adonner à sa formation. On doit peut-être... Parce qu'elle travaille la journée. Ouais, elle travaille, oui, elle fait Donc voilà, donc elle les gens... travaille et en plus, elle a encore sa formation à côté. Alors, c'est ça que j'allais dire, quand on a du travail, puis qu'en plus le soir ou les samedis, on doit encore travailler, bosser, ou peut-être même le dimanche soir, parce que quand les gens qui font formation et travail, c'est pas évident. Donc c'est vrai ils ont moins de temps. Donc moi, je vois qu'il y a effectivement ceci qui fait que elle s'est peut-être éloignée un petit peu. Mais je vois pas ce qu'on appelle un éloignement défini. Alors, ça ne parle pas d'éloignement ou de rupture ou quoi que ce soit, mais simplement, ça dit qu'elle a effectivement besoin de respirer et que vous compreniez les choses. Je pense que vous les comprenez. On a bien vu que vous dites je comprends, qu'elle fasse des études, mais Oui, absolument. voilà. Ce qui est juste, en fait, en gros, ce qui est perturbant un peu pour moi, c'est un peu ce manque un petit peu d'engagement. J'ai l'impression, hein, je dis pas que c'est le cas, mais j'ai Hum, une hum. impression de manque d'engagement de sa part, du fait on s'écrit moins, elle est moins un peu entreprenante. Des fois, je dois même attendre, je dirais,
presque une matinée ou presque même plus pour que je reçoive un premier message de sa part. Vous voyez un peu cette perturbation qu'il y a de mon côté aussi. Oui, bon après, elle ne vous fait pas patienter 3 jours non plus, donc peut-être qu'elle est prise. Non, c'est clair. Moi ce que je vous dirais, mon cher, je ne veux pas prononcer votre nom, mon cher monsieur, ce que je vois dans le jeu, c'est que vous ne devez pas lâcher du tout. Alors, comment je peux dire ça? Il vous faut montrer que vous êtes présent sans être envahissant. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il faut être présent, mais il faut aussi la laisser gérer ses études. Il faut aussi peut-être lui dire, en parenthèse, écoute, je dis comme ça, tu travailles toute la semaine et puis plus le lundi, mardi, mercredi, je ne sais pas, et jeudi pour les études. Le vendredi, tu ne travailles pas pour tes études, on se voit. Il faut prendre du temps pour toi aussi pour respirer. Mais je pense que ça va aller. Moi, je ne vois pas des mauvaises choses, mais c'est vrai que l'affaire est un petit peu tendue, mais je peux comprendre parce que, encore une fois, quand il faut faire 2 choses, et puis, parce qu'elle obtiendra quoi à la fin? Un diplôme, un brevet, quelque chose comme ça? Ouais, c'est un genre de brevet. Un brevet, une maîtrise. D'accord. C'est pas le nom exact qu'elle a sur sa formation supérieure, mais c'est une sorte de brevet. Oui. D'accord. Ce que j'ai aussi ressenti, c'est vrai que c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être présent, qu'elle sente qu'elle sente que vous la soutenez dans ce qu'elle fait, en étant là, mais sans lui piétiner dessus, mais sans aussi lui dire pendant 3 mois je te donne, je dis n'importe quoi, 2 mois, 1 mois je te donne pas de nouvelles, parce que là elle se dirait mais alors ils sont fous. Mais que vous soyez présent, mais sans être envahissant, encore une fois, pas la bombarder de 15 000 messages par jour non plus, peut-être 1 ou 2 et encore, et moi je dirais peut-être même pas tous les jours, parce que je sais que quand on aime quelqu'un, ou bien quand on a des sentiments pour quelqu'un, on voudrait tout le temps être avec et puis s'envoyer 15 000 messages, mais je pense qu'elle a aussi, elle a un petit peu de fatigue avec ça. C'est ce que je ressens parce que, comme vous avez dit, jusqu'à présent, c'était un certain rythme, les messages et tout. Et puis, il arrive un moment, on doit faire des études, on doit travailler, on doit encore répondre à son chéri, et puis ceci, cela, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Soyez patient. En fait, elle va recommencer officiellement la semaine prochaine. D'accord, voilà. Mais ça a une durée déterminée, donc ça ne va pas durer 10 ans, c'est ça qu'il faut vous dire. Soutenez-la en étant là, mais encore une fois, sans piétiner, je n'ai pas d'autre mot qu'envahir, et ça va aller. Si elle sent que, mais il me soutient, bravo, il faut aussi l'encourager, dire bravo, c'est bien ce que tu fais, ces études, c'est génial, moi je suis content que tu ailles là-dedans. C'est vrai que peut-être vous dites ça m'enquiquine ces études parce que je la vois moins, mais il ne faut surtout pas lui montrer ça, il faut lui montrer votre enthousiasme, il faut lui montrer que vous êtes là, que si elle a besoin, vous êtes là, vous n'êtes pas loin, mais que vous voulez aussi la laisser tranquille et mener sa semaine ou ses études en parallèle avec son travail comme elle veut. Encore une fois, moi, je comprends quand vous dites que vous envoyez un message puis que vous devez attendre l'après-midi. Voilà, peut-être qu'elle est prise, comme j'ai dit, et puis donc ne vous offusquez pas à cause de ça. Elle vous répond quand même. Si elle ne vous répondait pas du tout pendant, comme j'ai dit, 2-3 jours, dis donc, elle n'est pas sympa, je lui ai écrit, elle ne m'a même pas répondu. Mais si vous lui envoyez le matin, puis qu'elle tarde quelques heures, mais qu'elle vous répond quand même, c'est qu'elle vous répond quand même, vous êtes d'accord. Donc il faut peut-être adopter un autre rythme, peut-être, comme je disais, être moins dans les messages, alors un petit peu, mais pas trop dans les messages, et puis vous dire qu'elle répondra quand elle veut, voilà. Mais voilà, après, si, comme je dis, elle attend 3 jours pour vous répondre, vous pouvez très bien lui réécrire, dis donc, je t'ai envoyé un message, tu ne m'as pas répondu. Voilà. Mais si elle vous répond dans la journée, je pense que c'est, entre guillemets, plus ou moins normal. Je comprends ce que vous voulez dire. Je lui écris un message, elle ne me répond pas tout de suite. Mais des fois, c'est comme ça. Et puis, encore une fois, moi, je ressens que par rapport à ces 8 premiers mois où peut-être vous vous êtes écrit et échangé intensément, il arrive aussi un moment où on a un petit peu de fatigue. On se dit, encore tout le temps, voilà. Donc, voilà, c'est pas que... Moi, je pense qu'elle tient à vous, mais elle a aussi besoin de lever le pied. C'est un petit peu ça que je ressens. Respirer un peu. Voilà, donc soyez avec elle, accompagnez-la. Pour moi, 2 ans, c'est long, mais c'est vite passé aussi. Et dans ces 2 ans, elle aura aussi des périodes peut-être de vacances
ou de jours de congé. Ce que je vous encourage à faire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de dire, écoute, je te laisse tranquille, je ne sais pas quel jour où elle est un peu libre, où elle ne fait pas d'études, on se voit samedi soir, on se voit, on mange ensemble, ou bien voilà, où on fait tout ce qu'on veut ensemble. Et puis, à partir du samedi soir, dimanche, je te laisse tranquille. Mais il faut quand même, c'est comme j'ai dit, il faut quand même lui montrer que vous êtes là, que vous la soutenez, puis que 1-2 fois par semaine, je ne sais pas, ça j'ai dit 1 fois, 2 fois, comme vous voulez, vous faites quand même quelque chose quand elle ne travaille pas. Elle a aussi peut-être, parce que je ressens aussi qu'il y a une sorte de fatigue morale chez elle. Elle a aussi besoin peut-être de se vider l'esprit et de se reposer, ce qui est normal. On ne peut pas être au four, au moulin et chez l'épicier. Donc on ne peut pas être partout. Hein. D'accord ? Oui, non, c'est clair. Je pense qu'elle tient à vous. Ne vous inquiétez pas pour ça, parce que peut-être des fois on se dit elle ne m'aime plus, elle veut plus. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je pense qu'elle est... Puis on est en automne, les choses... Moi, je vois, les gens sont fatigués, moi-même, hein, donc je le sens aussi. Le printemps et l'automne, c'est toujours un peu délicat pour tout le monde, qu'on soit jeune ou moins jeune. Donc, il faut laisser passer un petit peu cet écueil d'automne. Je pense que sur la fin de l'année, on va dire le mois prochain, novembre-décembre, ça ira un petit peu mieux. Et puis, après, vous faites ce que vous voulez, mais si vous allez dans le sens... Vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que je dis, hein, vous faites ce que vous voulez, mais si vous allez un petit peu dans le sens que je dis, vous verrez qu'elle va apprécier, elle va dire, mais il est quand même là, voilà, il ne m'abandonne pas, voilà, parce qu'il pourrait très bien se dire, vu que je ne lui réponds pas, il va peut-être plus rien vouloir savoir avec moi. Il faut pas... Alors, si vous tenez à elle, je pense que ce n'est pas ce qu'il faut faire. D'accord ? Autre chose ? Puis est-ce qu'elle attend, justement, elle attend de moi que je m'ouvre un peu plus ? Alors, dans le sens que j'ai pas forcément de la facilité, moi, de mon côté, à m'ouvrir facilement. Je comprends. Et alors, je ne sais pas si... elle attend ça. Oui, typiquement, les mots comme je t'aime ou comme ça, on se l'est encore jamais dit. Et ce qui est un peu... j'ai envie de dire un peu... Pas facile. C'est pas facile pour vous à dire. Alors, c'est vrai que moi, plus jeune, j'avais aussi de la peine à le dire. Aujourd'hui, je le dis plus facilement. Alors, je voulais juste vous dire une chose. Il est 21h52. Ça sera la dernière question. Oui. On devra se quitter pour faire l'émission. Alors, c'est vrai que il faut s'entraîner. Hein. Vous savez comment vous pouvez faire ? Vous vous regardez dans le miroir et vous dites à vous-même « Je t'aime ». Je t'aime. Vous dites votre nom. Et parce que je t'aime, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dire je t'aime ? Je sais que c'est difficile, mais ces 2 mots, je t'aime, c'est 2 mots, je t'aime. Alors il faut le dire, pas dire ouais, je t'aime, alors qu'on s'en fout, il faut le dire sincèrement, c'est sûr. Donnez-vous encore un chiffre entre 1 et 6, je vais regarder un petit peu. Le 2. Moi, je pense que oui, aussi ça fait partie, hein, parce que peut-être qu'elle ne sait pas où elle en est avec vous. Donc, oui, c'est ça. Il y a la carte du cœur. Je pense qu'il faudra... comme j'ai dit aussi, elle attend peut-être certaines choses de votre part, ce que j'ai dit au début. Donc, que vous ouvriez un petit peu... Vous n'êtes pas obligé de tout ouvrir en grand, hein, mais d'ouvrir un petit peu et puis de lui montrer votre amour et de lui dire « Mais moi, je tiens à toi. Je te laisse tranquille dans tes études. Je t'aime », si vous arrivez à le lui dire, je sais que ce n'est pas facile. Et puis, vous verrez que si vous lui dites ces 2 mots magiques, vous verrez que les choses vont tourner autrement. D'accord ? Et parce qu'elle va savoir que vous êtes là vers elle et que vous la soutenez et que vous l'aimez. Ce n'est pas facile, mais il faut apprendre à le dire, mon cher monsieur. Voilà. Je sais que ce n'est pas facile. Voilà. OK ? C'est clair. Okay. Ouais, ça marche, ok, super. Je vais être obligé de vous laisser, mon cher. Merci beaucoup de votre appel. Je comprends. Tenez-nous au courant de la suite si vous voulez, ça m'intéresse, mais je pense que ça va aller, en tout cas, ne vous inquiétez pas. D'accord ? Ok, impeccable. Belle fin de journée, merci, belle soirée, merci. Au revoir. Au revoir. Et oui, nous sommes déjà pratiquement 21h54, donc je pense que dans quelques secondes, on va m'avertir. Je n'ai pas vu passer la 2e heure non plus. Quand on est en si bonne compagnie, le temps passe comme un éclair. Hein, donc voilà, super. Ah ben voilà, 3 petites minutes avant la fin. Bon, oui, je vous dis tout. Hein, normalement, ça, c'est moi qui le vois. On a 3 petites minutes encore à passer ensemble. Alors, plusieurs choses. Vous savez que cette émission est rediffusée. Là, on est en direct, mais cette émission est rediffusée tous les lendemains entre 12h et 14h. Vous pouvez la revoir, la réécouter.
Et je vous y engage, même les gens qui ont participé ou qui ont téléphoné, réécoutez-vous, parce que des fois, on capte des choses qu'on n'a pas bien saisies. Quand on parle comme ça, blablabla, des fois, on dit « Ah, mais tiens, oui, il a dit ceci, cela ». Je vous engage, si vous le pouvez, à réécouter. Après, si vous ne pouvez pas être là entre midi et entre 12h et 14h, vous pouvez aussi, alors pas le premier jour, mais au bout de 2-3 jours, vous pouvez aller revoir l'émission en replay sur notre site aussi. Hein, voilà. N'hésitez pas aussi à vous inscrire pour les prochaines émissions. Donc, pour le concours, envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700, 1 franc par SMS, et ça sera pour les prochaines émissions qui vont arriver ces prochains jours. Voilà. Je tenais à dire aussi que vous avez vu que fin de mois de septembre, je me suis pas mal connecté. J'ai essayé de rattraper un petit peu et de répondre. Quand je dis rattraper, c'est les gens à qui je n'ai pas pu parler ou qui me cherchaient. Donc vous avez vu que les 4-5 derniers jours, j'étais là. Donc j'ai essayé, puis j'ai répondu à pas mal de gens. Ce mois d'octobre, ça sera, à part vendredi ou samedi cette semaine où je suis occupé, je serai par là. Donc demain, j'espère pouvoir me connecter un moment. Sinon, dimanche et la semaine prochaine, alors là, j'aurai du temps. Je ne vais pas dire tous les jours, mais presque. Hein, parce que j'ai aussi, comme tout le monde, des fois des affaires ou des choses à faire, plutôt à faire, oui. Donc des affaires à faire, pas des affaires, mais des choses à faire. Voilà. Je ne fais pas d'affaires à mon âge, mais voilà, je ne fais plus d'affaires. Voilà. Donc je serai plus connecté ce mois tout ça pour vous dire que ce mois d'octobre sera plus facile pour me trouver que le mois de septembre où j'étais pas mal occupé, je vous l'avais prévenu. Donc je serai plus disponible, donc toujours donc 0901 901 993 et ensuite vous faites le 007. Surtout les après-midi, le soir, le matin, je ne suis pas trop du matin, mais le soir jusqu'à minuit, je serai là. Donc vous n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, il est l'heure de se quitter pratiquement. Je vous souhaite une très 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 belle fin de soirée. Merci de votre confiance. Je vous souhaite une très belle nuit. Dites à ceux que vous aimez, vous vous souvenez de la formule, que vous les aimez, qui vous le rendent aussi. Et surtout, je voulais vous dire, prenez soin de vous. À la prochaine. Je vous embrasse. À bientôt.